Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous Yes, allez bien? ouais, ça va Ouais, et ça toi? va. Ça a été votre journée? Ouais. Ouais, Ouais, ça ça a va. été très bien. On est quel jour aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le 8 mars. Jour du Seigneur. Regarde Ah, ta tête, quoi. C'est jour du Seigneur. C'est jour- toi, tu commences. Est-ce que Toi, vous tu, Non, avez... c'est jour du Attendez, toi, Seigneur. tu veux te faire bannir, toi. C'est jour du est-ce que vous Seigneur. avez- Non, non, non. est-ce que tu as prêché aujourd'hui? Voilà, j'ai fait 3 Ave Bismillah, 3 Ave Maria, et après les autres, je sais pas c'est quoi. Donc, Elle fait Bélec en ce moment parce que tu as vu, les religions, c'est tendu. comment ça, c'est tendu? Ah, apparemment, ça sert de motif pour plein de choses en ce moment. Donc, Non. c'est bon là? Moi, j'ai 3 croix, donc c'est bon, j'ai 3 trucs. Ah ouais, t'es protégé. Fais en Chine. Moi, je fais la Trinité, moi. Moi, je fais vraiment la Trinité. Je fais les 3. Fais en Chine. Est-ce que vous avez pensé aux femmes aujourd'hui? Moi, j'ai pensé aux femmes. Particulièrement. J'ai pensé aux femmes. T'as pensé à ta femme et aux femmes J'ai pensé aux femmes en général. en Parce général. qu'aujourd'hui, c'est la journée des droits des femmes. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de vous, les femmes. Donc, posez vos questions dans les commentaires et on répond à toutes vos questions. Ouais. On va commencer. Par Ouais. quoi? Parce que ce soir, ce qui va m'intéresser, j'étais pressée d'être ce soir. Je vais pas vous mentir, j'étais pressée parce que j'ai 2 hommes là avec moi là, de beaux échantillons. Et en fait, je vais leur poser des questions pour qu'ils nous donnent leur vision de la journée de la femme, mais aussi des femmes. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va déranger un petit peu, je préviens, hein. Non, on est prêt. On essaie de pas déborder, tout ça, machin. Donc déjà, Surtout, oui, très important, on ne se oui. coupe pas la parole. Sinon, je coupe le live. Pas de langue Ça, de ça- bois et pas de coupage de Ça, parole. ça sent le montage. Non, non, ça sent là, je suis devenu un vrai dictateur. Ouais, coupes, Tu coupes, tu c'est sors. qui Mobutu là? C'est Ah, lui ou c'est moi là? non, pour le moment, il n'y a pas. Parce qu'on a osé insulter mon gars Fali, Kiki Demandi. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Kiki Demandi. Ah ouais? Ouais. Oh. Il se reconnaît. Là. Alors, première question, messieurs, entre nous. Vraiment entre nous, hein. Oubliez la caméra, oubliez tout ça. Je vous pose une question. Est-ce que la journée des droits des femmes est un vrai moment de réflexion ou c'est juste une journée où il faut faire attention à ce que tu dis? Pour moi, c'est même pas une commémoration, c'est juste une caution. Je pense que c'est une journée où il faut faire attention à ce que tu dis, parce que c'est marqué dans le calendrier. Mais le plan, mais le Et je sens que c'est très compliqué si tu dis un mot plus haut que l'autre. Parce que justement, on leur donne de la force cette journée. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils l'ont fait en fait. Bah, j'aurais des questions après, après ça. Mais pour moi, je pense que réellement, on doit faire aujourd'hui très attention. Très attention à ce Bon. qu'on dit envers les femmes. Du coup, toi, ça te met pas des moments de réflexion, toi, plus que Du tout. Moi, je dirais, normalement, on ne doit pas faire attention. Normalement, ça doit être un truc quotidien. Ça veut dire on doit être comme ça chaque jour. Mmh. Mais le problème, c'est que moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, parce que j'étais sur Paris, Ah! bon, j'ai vu une marche qui ne m'a pas très plu. Parce que Ah ouais? La marche de Ouais. quoi? la marche du 8 mars, Ah ouais? il y avait des pancartes, laisse tomber. Hein. Abat les hommes. Non! Ah, c'est pour ça que je te sens un peu choquée. Ouais, parce que moi, je pensais que c'était un jour où on avait la joie, on essayait de se comprendre. Mais non, c'est une journée où il y a certaines femmes, pour elles, c'est le jour qu'on fait la guerre. Est-ce qu'il y avait des hommes dans la parade? Mais il y a toujours des... Non, c'est pas des hommes, ça. Non, c'est pas des hommes. Il n'y avait pas des hommes parmi Non, il y avait non, que non, des femmes. non, non. C'est des hommes et pas des hommes. Comprends-moi. C'est des PDF. Même ça, non, il n'y a pas de PDF. Ah Il y a bon? pire que PDF. Tu vois, il y a les alpha, il y a les bêta, il y a les bifs. Mais Ils sont biffés. attends, avant tout débordement, moi, une chose. Non, mais pour moi, j'ai pas fini. Pour moi, vraiment, le 8 mars, c'est le jour où on dit aux femmes, vous avez des droits. C'est-à-dire qu'on vous apprend, vous avez tel droit. Et on vous a donné le droit de vote. C'est ce jour-là que vous devez parler de droit de vote. Aujourd'hui, vous avez gagné un truc, mais il n'y a personne qui en parle. En fait, on parle sur des trucs où je n'en vois pas l'utilité. En fait, ça favorise pas les femmes, en fait. Est-ce que sur Ça va à l'encontre parce que les hommes comme moi me disent, mais je vais être dans une manifestation, on m'insulte. Ouais, ça favorise plus un clivage qu'une reconnaissance. Voilà, c'est ça, c'est ça le C'est truc. ça que toi, Ouais. tu as remarqué Ouais. dans l'ambiance et dans ce qui se passe. Mais d'ailleurs, du coup, Attends, la j'ai juste une question, comme tu as vu là. Oui, Mais est-ce qu'il y avait marqué des pancartes 50-50? Mais ça n'existe pas, ça. Ils avaient marqué, c'est la faute du patriarcat. En plus, patriarcat, ils ont marqué patriarque, ils ont mis un dessin de merde. Ah, Ici, ils ont mis du caca. Quoi. ouch. Mais du coup, la journée de la femme, en fait, c'est pour célébrer une reconnaissance. Enfin, moi, je le sens, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le prenais. Mais c'est surtout que finalement, est-ce que c'est pas la preuve que l'égalité n'existe toujours pas? Je parle d'égalité Non, en termes de droits humains. non, moi, quand tu suis la loi, nous sommes tous égaux devant la loi. Juste que les femmes, ce jour-là, elles doivent se rappeler qu'elles ont des droits, qu'elles sont battues pour ces droits, elles ont le droit de vote, elles ont le droit du divorce, elles ont plein de droits. Aujourd'hui, il y a certaines femmes qui oublient ça, qui pensent que le combat, c'est autre chose, se battre contre l'homme. Non, c'est que là, vous avez obtenu le droit d'être femme. Donc c'est sur ça qu'on doit enseigner les enfants.
que oui, il y a eu telle femme qui s'est battue. En fait, on met les figures marquantes qui se sont vraiment battues pour vous. Mais aujourd'hui, quand je vois ça, on met plus accent sur le patriarcat, alors que c'est pas ça le problème, c'est votre journée et vous mettez encore les hommes dans votre journée. T'en penses quoi, toi? Moi, je comprends pas, en fait. Moi, je crois qu'elles ont besoin, à travers ça, en fait, ça montre cette journée, en fait. Comme il l'a dit, hein, ça montre qu'elles ont besoin d'un combat, elles ont besoin d'un ennemi qui n'existe même pas, puisque aujourd'hui il y a des droits. On parle de journée des droits de la femme. Et à travers ça, on oublie vraiment que il n'y a pas besoin de combattre quelque chose qui n'existe pas. Patriarcat, oui, patriarcat, on aurait pu dire avant, oui, c'était installé. Ça existe toujours, mais pas sur la forme dont ils essaient de pointer du doigt. Ils le pointent du doigt aujourd'hui où on a emprisonné tous leurs droits, alors qu'elles-mêmes, elles se battent contre ça. Donc, à mettre du grain à moudre envers un ennemi qui n'existe pas, au lieu de célébrer justement cette libération. Célébrer les personnes qui se sont battues. Et en fait, je pense qu'il y a une certaine tradition, ou même un héritage qui se perd. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, Vous voulez il y ma a un faux vision? combat. Vous voulez ma vision, moi, en tant que femme, de cette Oui, journée-là? oui, oui. Moi, cette journée-là, elle me dérange. C'est comme si on disait, on mettait la journée des Noirs, la journée des Blancs. En fait, ça devrait même pas exister. Mais bon, force est de constater que l'histoire étant faite, il faut bien reconnaître que c'est encore très tôt. J'ai vu les dates, des droits de vote, du fait d'avoir un compte en banque, de pouvoir être active, que le V soit reconnu comme un crime et pas comme un délit. Ça date des années 80. Avant 1980, genre, c'était western. Tu fais ce que tu veux, quoi. C'est un truc de malade. Mais en fait, ok, dans cette dimension-là, je suis contente qu'on puisse manifester la joie de se dire enfin, ça y est, on est égaux, on est reconnus comme des êtres humains. Par contre, ça ne devrait pas exister en soi. Pour moi, le fait que ça fasse partie comme ça d'un calendrier, ça rappelle à quel point on n'est toujours pas dans l'égalité profondément, en fait, finalement. Et ça me dérange. Il y a un truc qui me dérange. Et ce qui me dérange encore plus, c'est ce que tu as pointé. Parce qu'en fait, on s'en sert plus comme clivage que pour avancer et être enfin soudés entre hommes et femmes, quoi, par rapport à ce qui est divisé pour mieux régner par les autorités, et vous savez lesquelles. Donc moi, ça me dérange. Bon, en tout cas, tu voulais rajouter un truc? Ouais, je Je rajoute un sens. truc, parce que derrière, on avait eu des débats ici où on parlait un peu de destruction de la famille et au niveau de la société, de la place de chacun. Aujourd'hui, on célèbre la place qu'on a donnée dans la société. On célèbre ça aujourd'hui. Sauf que, comme il a dit, on revient toujours dans ce combat. C'est plus un combat en fait, parce que les droits sont là. Maintenant, la question, c'est comment on capitalise sur ça et qu'est-ce qu'on fait derrière. Et c'est ça la question. Mais si tu regardes bien, t'écoutes Non, les gens, il y a rien du tout sur ça. Qu'est-ce qu'on capitalise? Qu'est-ce qu'on va ça transmettre à sert la future génération? ça sert d'insulter l'autre sexe. C'est tout ce que je vois, moi. 50-50. Ça sert juste les gens, on dirait, ils mettent toute leur haine des histoires mal vécues pour dire, de toute façon, toi, t'es nul en tant que mec, toi, t'es nul en tant que femme, tu me sers à rien, t'es bon à rien, regarde, machin et tout. J'ai l'impression que ça sert vraiment, c'est comme une place boxing. Mm. Et franchement, ce que tu me dis, je te crois totalement hein, dans ce que tu as vécu comme expérience, dans ce que tu as ressenti et tout. De toute façon, ça se ressent sur les réseaux sociaux aussi. Hein. Mais honnêtement, c'est déviant, mais pas du tout dans le bon sens. Hein. Normalement, on n'est pas là pour choisir soit l'homme, soit la femme sur la terre. Hein. Mais Si je comprends bien, ce combat-là, il n'était pas là pour ça. Il était là pour reconnaître fondamentalement, humainement, et dans les yeux des hommes et des femmes, le fait que la femme est un être humain avec des droits qui doivent être mêmes que les hommes d'un point de vue humain. Le droit d'exister, de ne pas être un putain de canapé et de ne pas être là pour l'existence d'un autre être humain. Il n'y a pas d'être supérieur à l'homme à la femme d'un point de vue vraiment légitime, humain, dans le cœur. Je veux dire, on se complète, on n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes. C'est ça qui est bien. Mais par contre, le féminisme, pour moi, il a été dévié. On parle de droits légitimes, de droits spirituels presque, de se dire, mais quand même, respecter l'être vivant et respecter surtout la femme qui est à l'égal de l'homme en tant qu'être humain, je veux dire. Et ça, je trouve surtout, c'est la que loi. Hein. C'est la loi. C'est c'est même pas. abusé. C'est la Est-ce loi qu'on a besoin d'une loi pour ça de base? Déjà, moi, ça me rend Non, ouf. mais moi, comme je te dis, c'est pour rappeler qu'il y a des lois, qu'il y a des droits pour elles. Elles ont des droits aujourd'hui. Mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas en fait le message. Ils n'ont même pas compris c'était quoi. Il y en a, j'ai vu dans les commentaires, ils pensaient que c'était une fête. De ouf. C'est pas une fête. non. En fait, C'est une journée de commémoration. Soit en mode violence, chercher jusqu'à des femmes qui sont obligées de montrer leur ins pour dire que c'est pas normal. Mais Enfin, tu vois. tu penses vraiment que l'idée de montrer ses seins, ça change quelque chose? Non,
Franchement, Parce que moi, franchement, tu montes tes seins, C'est-à-dire, après, on est dans une société. La seule chose que j'ai dit quand on en a parlé la dernière fois dans la voiture, c'était que, bah, en même temps, dans une société patriarcale, il y a que ça qui attire votre attention. Donc, euh, en même quand, temps. quand, 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 quand- quand- ça dépend ce qu'il y Non, a, là. non, Ça dépend le bonnet, hein. non, en fait, Un droit de. en fait, le problème, c'est que vous, les femmes, vous pensez que les hommes, on est des chacals. Tu vois, il y a des seins qu'on regarde pas. Parce que c'est. Alors, Non, attends, il y a des seins qu'on regarde pas. tu vas. Bah, C'est juste. vrai ou pas? Bah oui. Voilà. Soyons honnêtes. Alors, Et après, il faut demander aussi s'ils sont vrais. En fait- Mais en fait, c'est pas la question. Mais moi, j'ai quand même une question. Ça m'a Ah. fait rebondir sur ça. J'ai une question. hmm. Mais elle est un peu clivante parce que derrière, est-ce que le fait de justement, on regarde l'histoire en arrière, quand on parle de droit, on parle aussi de famille. Parce que les droits qu'on a donnés aux femmes par rapport aux hommes, c'était dans un cadre familial. Aujourd'hui, la femme était à la maison, elle avait le droit à rien, on lui a donné des droits. Maintenant, ça a été détourné. Est-ce qu'il n'y a pas une destruction de tout ça? Parce qu'il y avait quelque chose de clair avant. La femme au foyer, l'homme qui va travailler, les enfants sont occupés par la famille, mais aujourd'hui, on a donné tous ces droits. Et aujourd'hui, on est en train de partir sur un rapport de force qui n'a pas Je existé. peux répondre avant d'oublier ce que tu veux Vas-y. dire par rapport à ce que tu me fais. En fait, je pense que c'est pas tant le schéma qui a été contesté. On s'est servi de nous faire croire qu'on contestait le schéma alors que nous, on visait la déshumanisation. C'est pas la même chose. Le fait d'avoir des rôles bien définis et tout, je pense que c'est pas ça qui posait problème en vrai à la base. C'est parce que les gens, ils se servaient de ça pour déshumaniser la femme. Et ça, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si pour faire rappeler aux gens qu'on était autant un être humain qu'un homme, eh ben, il a fallu qu'on montre qu'on était capable de faire la même chose. Et c'est ça qui a été la problématique, en fait. Et donc, tu penses que marquer sur du papier, vous avez le droit, c'est vous humaniser? Faire une journée où Ben non, marqué, justement. vous avez le droit, Mais c'est c'est ce vous que je te humaniser? dis. Je dis, Et moi, en donc fait, derrière, c'est dérangeant dans ça. bah oui, mais Non, donc mais derrière, Il sais- y a tu quelque sais- chose tu d'hypocrite là-dedans. Tu sais, là, on est dans un monde où on doit éduquer plein de personnes. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui ont confondu, comme j'ai dit, rôle Mm. et droit. Normalement, le rôle de l'homme, c'était de protéger sa femme. Quand tu commences à boxer ta femme, tu n'es plus dans ton droit, tu n'es plus dans ton rôle, tu es dans un autre Oui, rôle. Et mais il avant, non, non, mais il fallait que il y a quand même quelque chose qui puisse te dire oui, là tu déconnes. Et donc ils ont mis la loi. Comme toi tu as dit au début, avant c'était un délit, maintenant c'est devenu un crime. un crime. Tu vois? Donc il fallait 1980, Yaya. 1980, c'est pour ça que je te dis 1980. que En 79, tu trouves une meuf dehors, tu fais ce que tu as à faire, tu voles une bouteille, c'est pareil. bah, voilà, ça montre C'est ça montre c'est que une genre dinguerie. les mœurs évoluent. Et comme les mœurs évoluent, il faut rappeler ces lois qui sont arrivées. Que nanana, nanana, avant, tu vois, c'est aussi une façon d'éduquer chez des hommes aussi. Donc, tu vois, avant, les femmes n'avaient pas ces droits. Hmm. Tu vois, on vient de là. En fait, expliquer l'histoire. Aujourd'hui, on ne veut pas expliquer l'histoire. Aujourd'hui, on est trop dans le fame où, oui, on s'est battu, on ne sait même pas pourquoi on s'est battu. En fait, même les figures marquantes, comme je t'ai dit aujourd'hui, moi, je ne sais pas c'est qui, en fait. Est-ce que Parce qu'on ne s'attarde pas sur ça. je et, vais vous donner, et, je vais et, ça- dire ce que je vais et- vous donner des dates après. et vous savez que quand même, un droit, ça se mérite, hein. Avoir le droit d'eux, ça se mérite. Et donc aujourd'hui, cette transmission, on le dit aujourd'hui le 8 mars 2026, sur la génération de femmes qu'il y a aujourd'hui, qu'on voit à travers les réseaux, est-ce qu'elles sont sur le mérite d'avoir ce droit? Parce que on leur donne, Alors, on leur donne. tu vois, je pense que ce qui est important, et je vais vous le donner maintenant, et vous allez me dire à chaque fois, je vais voir vos réactions. Vous aussi, hein, mettez vos réactions dans les commentaires. À chaque fois, il y en a 5 ou 6 dates. Je vais vous donner 5 ou 6 dates et ce dont on nous a donné le droit. Vous allez me dire comment vous ressentez la chose. 1907, écoutez bien, 1907, les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire alors qu'elles travaillent. Et ce n'était pas le cas. Ça vous choque pas plus que ça. Ça, pour l'instant. Non, parce que je trouve que c'était une bonne chose, parce que en fait, alors, J'en ai plusieurs dates. Hein, Attends, tout à laisse-le fait. faire. moi, pour moi, ça me choque pas, parce que justement, on a séparé le foyer en disant que ton argent, c'est ton argent et mon argent, c'est mon argent. Ça a été détourné encore. Alors que derrière, si tu étais avec quelqu'un d'intelligent, bah, il te donne ton argent et tu gères. C'est simplement ça. Après, moi, je pense qu'il y a du détournement. 1909, Yaya. Le congé de maternité, 8 semaines. Il a été créé. Avant ça, pas de congé mat. Genre, avec tout ce qu'on a Tu veux que physiquement, je te dise un truc? rien du tout. Ça, c'est parce qu'on est en France. Hein. Aux États-Unis, 3 jours après, tu repars. Hein. Faut arrêter vos conneries de dire oui quand j'ai Oui, ça, c'est. Ah ouais? En fait, regarde. Pour toi, c'est des Non, tu vois la cohérence que des fois vous avez les femmes, c'est que vous voulez des droits et en même temps vous voulez la paix aussi. Ça marche pas comme ça. C'est toi qui as le droit de travailler, soit tu décides d'être au foyer.
Tu ne peux pas faire les deux. L'employé, il a besoin de toi. Lui, il s'en fout que tu es parti accoucher. Hein. Lui, il sait qu'à la fin du mois, il doit te payer ton salaire. Maintenant, pourquoi le mec il va t'embaucher si tu passes 6 mois à la maison, en fait? Faut essayer d'être cohérent avec ce que vous avez besoin, vos besoins et vos droits. Vos droits, oui, tu as droit à ces jours de congé, oui, d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à prendre ce jour de congé? Parce que si on t'enlève ton salaire par rapport à ce jour de congé, c'est bien compliqué. Je monte crescendo. Je vais monter crescendo alors. Mhm. Hashtag 1919. Création d'un bac féminin. Il deviendra mixte en 1924. Comment ça, un bac féminin? Un bac féminin, c'est-à-dire qu'avant 1919, il y avait pas, tu faisais pas tes études en fait. Il y avait pas. Si tu étais un être humain en tant que femme qui avait envie d'exploiter un peu son potentiel intellectuel, d'apprendre et autres, et que ce soit reconnu par un diplôme pour pouvoir travailler officiellement dans la société, eh ben, il n'y avait pas, en fait. Les bacs, c'était pour les hommes. Alors, ça, c'est une dinguerie, puisque quand même, il y a beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus 1919, intelligentes que les les gars. hommes. Et non, ça, c'est stupide. Parce que Attendez. l'intelligence n'a pas de Parce pas de genre. parler de droits, est-ce qu'il y en a qui le méritent? Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de méritocratie à avoir des droits intrinsèques humains. Donc, c'est pour ça que je monte avec vous les lois. La prochaine, ça monte crescendo, c'est pour toi, Yaya. 1938. 1938. Les femmes peuvent s'inscrire à l'université sans l'autorisation de leur mari. Mais tu sais, en fait, faut... Est-ce qu'à la fac, on va... Attends, mais est-ce qu'à la fac, on va étudier? C'était aussi ça. Est-ce qu'à la fac, on allait étudier? Hein? Non, mais il faut poser la question. Est-ce qu'à Non, la mais fac, en fait, il faut comprendre. Avant, la femme était sous l'autorité de l'homme. Donc, l'homme disposait d'un peu de ses biens. Après, en grandissant, ils ont compris qu'il fallait quand même donner un peu de l'air à la femme. Donc, on a donné cette liberté d'aller s'inscrire où elle veut. En fait, juste le contexte. Moi, je trouve que ça les a pas plus bloqués que ça. On va monter crescendo. Mm. 1944. J'ai attendu 1944 en tant que femme pour avoir le droit de vote. 1944. Il y a eu 20 siècles avant, rien du tout. 1944, Il y a aussi une communauté... j'ai le droit de dire si effectivement je suis d'accord avec les personnes qui sont censées diriger nos vies d'un point de vue politique. Non, mais Sinon, non, j'existe pas. Le non, droit de vote, c'est l'existence dans une société, on est d'accord. Donc, nous, on l'a obtenu en 1944. Vous en pensez quoi, là, avec le recul? C'est Bah, tard, c'est pas tard, c'est alors, abusé, c'est pas abusé. avec le recul, et pareil, je reviendrai pareil. Bon, pour les femmes célibataires qui n'avaient pas de mari et tout, ok. Mais pareil, si tu étais dans un foyer, tu as une même vision que ton mari, tu partages avec ton mari, c'est le vote du foyer. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment une plus-value au vu des résultats aujourd'hui? Est-ce que vraiment on est dans un état de droit où on vote, ça a un plus? Non. Donc pour moi, c'est pareil, ça a été détourné. Je pense que ouais, si dans le foyer, il y avait vraiment une entente, genre l'autre il vote droite, l'autre gauche, ça fait un peu bizarre quand même, je trouve. Mais Et- moi, je suis Vas-y, pour. Yaya. Moi, je veux répondre. Vas-y. D'accord. Vous avez le droit de vote. Mm. Est-ce qu'à l'heure actuelle... Je sens qu'il veut venir. Non, mais à l'heure actuelle, Mm. est-ce que le droit de vote, ça change quelque chose pour les femmes? Parce que vous-même, vous n'avez pas compris c'était quoi le droit de vote. Parce que le droit de vote, c'est une force, c'est une puissance. Mais quand je demande à beaucoup de femmes combien ont voté, ah non, je vote pas. On vous a donné un droit, mais personne ne s'en sert. Donc, Oui. qui vous le donne, qui vous donne pas, ça sert à rien en fait. Parce que normalement, regarde, ah non, attends, non, c'est pas biaisé. Attends, j'ai pas fini. Normalement, en tant que femme, on vous a donné le droit de vote. Donc, ça veut dire qu'il y a une candidate qui apparaît pour vous. Donc, vous votez pour elle parce qu'elle vous représente. Mais vous-même, vous n'arrivez même pas à vous représenter pour avoir ce droit, pour pouvoir voter pour une femme pour qu'elle soit élue. En fait, on vous a donné de la force, la vraie force. C'est pas cool. Non, mais vous avez la vraie force. Mhm. Mais cette force-là, vous n'en servez pas parce que on vous a embrigadé dans des combats futiles. Oui, le 50-50, oui, je serve mon argent. Non, mais la vraie force des femmes, c'est le vote. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez le droit, si en France, les femmes se décident, d'élire une femme. Il y avait, Mais Ségolène. Oui, il y avait Ségolène. Il ne s'est rien passé. Il n'y a aucune femme qui se levait pour dire oui, là, il y a une candidate pour nous, peu importe son truc qui soit bancal, mais on va essayer de voir si elle va changer quelque chose pour nous. Ils n'ont pas Mais voté. Ils ont voté pour les femmes, elles ne se sont pas levées. En fait, moi, c'est ça que je comprends. En fait. Ça veut dire qu'on vous donne des choses, mais vous n'en servez pas. Vous prenez que les trucs qui servent à rien, en fait. Ouais, je monte mes seins, mais ça change quoi si tu montes tes seins? Parce que c'est pas ça. On est dans une démocratie. Pour se battre vraiment pour ses droits, c'est dans les urnes. C'est là que je disais, le 8 mars, on doit prendre toutes les petites filles, leur apprendre que la loi, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez le droit de vote. Vous avez le droit de changer le cours de votre histoire. Mais ils pensent que changer le cours de leur histoire, c'est mettre des PP, make-up et mettre des BBL.
Ça n'apporte à rien. En fait, on est basé que sur des trucs physiques, superficiels. On n'est pas basé sur le concret. Le concret, c'est le droit de vote. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit, on va faire essayer de faire passer ce message. Et encore, c'est un homme encore qui passe ce message. C'est ça qui est grave, en fait. Alors, mais oui, mais c'est vrai que là, Mm. c'est vrai que là, ta remarque, elle est hyper factuelle parce que au final, le féminisme, qui le porte plus? L'homme ou la femme? Moi, je pense que c'est l'homme, hein. La femme est beaucoup plus misogyne que l'homme envers ses pairs. Parce qu'on l'a vu Sûr. à plein d'histoires. Il y avait Factuellement, là, actuellement dans l'histoire, non? il y a eu un moment où Ségolène, elle pouvait monter au pouvoir. Ah moi, tu sais que j'étais à fond, hein. Vous représentez 50%, hein. En gros, on est 50-50 à peu près dans Mmh. le nombre. Bah, ils auraient dû dire, il y a une femme au pouvoir, vas-y, on vote tous pour elle. Tous, quelle qu'elle soit, on s'en fout. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'est pas passée. Elle a perdu. Vous pensez parce qu'il y a plus d'hommes? Non, il n'y a pas plus d'hommes, il y a plus de femmes. Merci. Donc la question, c'est à quel moment vous allez prendre conscience de ce pouvoir qui est déjà le nombre, qui est déjà aussi cette forme de solidarité, parce que vraiment, il faut être solidaire, hein. C'est la journée de la femme. Mais on a l'impression qu'on a marqué journée internationale de rappel à l'homme des droits des Non, femmes. ouais, rappel de l'ordre. Tu vois? Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre des hommes pour le droit des femmes. Alors que non, c'est pas ça. C'est pour vos droits. C'est pour vous, c'est pas pour nous. Donc, les gens, ils ont, je pense, la mémoire courte et ils veulent pas se rendre compte que à taper sur l'autre, le voisin qui est un homme, celui qui partage votre couette, le voisin qui partage votre collègue, etc., vous perdez toute votre énergie et toute votre crédibilité à ce niveau-là. Et donc, moi, voilà, cette journée. Bah, alors attends, parce que quand même, il y a quand même d'autres droits dont je souhaite parler. Mhm. La légalisation du fait de la contraception en 1967, tu vois? Tu quoi d'autre? T'as bah, le fameux, V en 1980, c'est-à-dire qui est devenu enfin un un crime au lieu d'être un délit. Juste avant, il y a eu un manifeste des 343 pour la légalisation de l'avortement. L'avortement, c'est quand même un truc de ouf. Parce que quand on pense à cette situation, on pense juste au fait: «Ouh, je me suis fait protéger, ouh, bien». Mais il y a aussi des V qui ont créé Alors, des pour les V, je suis tu te rends d'accord. compte? Pour les V, je suis Avant, d'accord. pas tu étais obligé de rester je sais pas si vous Ouais, vous mais imaginez. non, mais c'est intéressant cette loi. Les V, je suis d'accord totalement. Ça, c'est à votre bon vouloir. Par contre, avorter, vous avez entendu, je pense qu'on a enlevé un droit à l'homme à ce moment-là. Parce que derrière, il y a pas de consentement, hein, à deux, hein. Comme on dit, vous êtes libre de votre corps, faites ce que vous voulez. Par contre, la conception, c'est à deux. Pareil, comme je vous ai dit, il y a une destruction du couple à partir de ce moment-là où c'est pas d'un consort, tu vois. C'est pas d'un consort. On a donné le droit, oh, très bien, tu fais ce que tu veux, mais l'homme, il est où dans tout ça? Il est où dans tout ça? En fait, ça se donne comme si, il fallait effacer un genre pour, Bah, ça c'est peut ce qui s'est jamais passé. être, C'est ce qui mais s'est alors ce qui passé. est trop bizarre, c'est qu'en 83, par contre, on a signé, une loi qui établissait l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Moi, quand j'ai vu cette date-là, j'ai fait: «À quelle heure?» Non, mais Ah, 83. tu vois, vos histoires de oui, les droits de même salaire, ça dépend des catégories. Ça, c'est pour les gens qui étaient là-haut. Ça, c'est pour les gens qui ont un certain statut social. Mais quand tu vas en bas, un plombier femme, homme, il gagne pareil, hein. Les préparateurs de commandes femmes et hommes, ils gagnent pareil, hein. C'est vraiment sur des salaires de cadre qu'on a essayé d'équilibrer le truc. Là, ouais. Tout là-haut. Mais en bas, t'es caissier, hein. Qu'ils soient hommes ou femmes, tu touches à la fin du mois, En tu as fait, le même salaire. l'égalité, elle existe sur, Mmh. sur une catégorie socio-professionnelle, Sur Bah, 80%. en dessous en dessous, on va dire en dessous du cadre, quoi. en dessous du cadre, hein. Si tu regardes bien, je suis caissier, hein. Mais tu sais, tout à l'heure, tu parlais justement du fait que depuis le temps qu'on a le droit de vote, on n'a pas élu une femme à la présidence de la République. Mais c'est vrai que Mmh. même en dessous, par exemple, Premier ministre, à part Cresson, il n'y a pas eu. Ouais, mais là, le Premier ministre, il est pas élu par nous, il est choisi par le Ouais. président et ses consorts. Mais moi, je suis désolé, c'est vraiment le président aujourd'hui. Mm. Vous êtes 50% à côté. Au lieu de donner la force à cette femme, qui peut-être va faire mieux. Ou même Marine, hein, c'est une femme. Non, Mais moi, oui, Marine, Marine, c'est une femme, faut voter pour elle. en tant que femme. Ouais. Pourquoi En fait, pourquoi pas? regarde, moi, je comprends pas. Ouais, mais attends, 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 ce que je comprends pas, c'est que on a bien vu que les choix des hommes, qu'on prenne la gauche, la droite, le centre, le milieu, le haut en bas, on est toujours dans les mêmes problématiques.
Non? Que tu prennes une femme de la droite, j'allais même une meuf, j'allais déborder là. Ouais. Tu prends même une femme de la droite, c'est le problème. Mais moi, en fait, en tant qu'être humain, j'ai pas envie de voter juste par rapport, au sexe de la personne. Mais je veux Alors dire, pourquoi ce droit? Si oui, justement on l'a J'ai envie genré, de voter pour, bah, pourquoi on a donné ce droit justement genré justement? Et là, en gros, non, mais il y a un non-sens que je reconnais. au-delà du programme qui au final, allez, à 90% c'est les mêmes. Je vous jure que vous regardez tous, c'est tous les mêmes. Il y a que 10% sur un petit truc détail. Mais pourquoi on voterait pas pour une femme? quand on regarde bien les hommes sur qui on vote, c'est pas tip top. Hein. Quand on regarde quand on regarde ce qu'ils font, c'est pas les meilleurs. Donc, je préfère que vous votez pour une femme. Bon, on dira, bon, peut-être qu'elle va être meilleure. Et Après peu importe son bord, tu vois ce que je veux dire? Après, là où je vous rejoins effectivement dans la logique, dans le non-sens, c'est un peu mais après je trouve qu'il faut quand même, observer les choses avec un certain décalage et c'est normal. On a été dans un endoctrinement par rapport, au fait d'être une femme pendant longtemps. Donc les choses peuvent pas venir comme ça non plus du jour au lendemain. Regarde, si je te donne d'autres dates, tu vas péter les plombs. Il y a qu'en 2013 qu'ils interdisent le port du pantalon pour la femme, genre comme si on n'en mettait pas avant. Il y a un décalage entre ce qu'on vit et la réalité. Tu te rends compte que la loi sur le harcèlement sexuel, elle date de 2012, genre comme si on n'avait pas eu avant depuis. C'est-à-dire qu'il y a un vrai décalage entre... En fait, la loi, elle rattrape ce qui est déjà là. Donc, tu vois, si on part du principe de ce décalage, même si on a le droit de vote depuis 44, en fait, on ne peut pas vraiment l'installer. Quand même, jusqu'en 1944, pour une femme, on ne faisait pas partie des affaires de l'homme qui dirige la société, quoi. Oui, mais c'est ça que Me c'est ça demander que tous les ans, le 8 mars, faut rappeler ça, faut rappeler, et pas aller dans des combats inutiles qui ne vous apportent rien du tout. Bah, tu vois, par exemple, ce droit-là qu'on dit aujourd'hui, fallait regarder depuis quand les femmes ont le droit d'être soldats et d'aller au combat. En tout cas, elles ont eu ce droit-là avant même d'avoir, le droit en 2021 de faire des gosses tout seuls. Ouais, C'est bon, il y a une logique qui est bizarre quand même. oui, mais dans ce Parce cadre, que du coup, en 2021, on a permis aux femmes d'avoir accès à la PMA, la procréation médicalement assistée, donc d'avoir des enfants toutes seules, si elles le veulent. Et ça, ce droit-là, il est passé en 2021 alors que bien avant, bah, en fait, elles avaient des Je peux poser une question? Comment tu vas avoir des enfants tout seul? bah, je t'expliquerai techniquement, mais Non, ça n'existait pas. non, de toute façon, il y a une banque de sperme. Ben donc, les histoires de: «Oui, j'ai Donc fait il mon te faut enfant tout des œufs. seul», j'ai jamais compris cette histoire, en fait. Ouais, bah, écoute, si. Si, si. Mais non, Tu parce que peux, PMA regarde, inclusive, le problème, c'est que regarde, parce qu'il y avait un mec là, son projet, c'était de faire le maximum d'enfants. Il a cru qu'il en avait fait 500, je crois. mmh. Il est obligé de l'interdire parce qu'il va créer des enfants qui vont se rencontrer, qui vont faire des trucs entre eux. c'est un business. Bah, en C'est fait interdit, même quand tu donnes, c'est interdit de trop donner parce qu'on ne sait pas les répercussions après. Donc, on est obligé de savoir c'est qui le père. En fait, des histoires de ne pas savoir c'est qui le père, ça crée encore plus de problèmes. Ouais, je veux que mon enfant, mais non. bah, après ça a enchaîné en 2025 là ou 2026 avec la fin du devoir conjugal. J'ai l'impression qu'on fait une escalade vers Non, moi je pense qu'il y a une certaine forme de régression, hein, totale. Parce que derrière, en tout cas qui va pas dans le sens du Non, mais tu rapprochement. vois, regarde, tu vois Ah, dans les messages, regarde, oui, oui, j'ai vu. je vais pas voter pour une femme parce que Je c'est suis une une femme. femme. Nous, les bourgs, on est capables. Hein. Moi, je pourrais voter pour une femme. Vous avez une solidarité Ah ouais, moi, si. Carrément. rattachée à la virilité Mais non, mais parce qu'on a ce que nous on n'a discernement. pas. On a ce discernement que vous avez pas. C'est-à-dire, je pourrais voter pour un homme s'il est bon, mais je trouve qu'il y a des femmes, elles sont 2 fois plus brillantes qu'un homme. 2 fois plus brillantes. Et en règle générale, je trouve que les femmes sont beaucoup plus sérieuses dans le travail et dans la manière d'approche des choses qu'un homme. Parce que c'est trop facile de dire à chaque fois c'est la faute du patriarcat, patriarcat. Mais battez-vous pour sortir du Bah, patriarcat. alors attendez, parce que là tu parles, mais finalement, parce que ce qui se passe à l'échelle de l'individu, c'est un peu ce qui se passe à l'échelle de la masse, hein. Est-ce qu'une femme justement qui est très puissante, affirmée, vraiment elle vous inspire ou au final ça intimide les hommes et on lui coupe l'herbe sous le pied au final? Parce qu'il y a ça aussi, Non, hein. mais Moi, ça comme c'est m'inspire dit, pas. C'est facile de dire comme oui, c'est dit dans le message, je vais pas voter une femme pour voter une femme. Si maintenant la femme, elle a voilà, un programme qui est intéressant, j'irai voter. Marine Le Pen, elle a bien des hommes derrière elle, Bah oui. c'est pas un problème. En fait, c'est vous qui n'avez pas compris en fait, cette puissance. Si vous voulez vraiment inverser la tendance, Ouais, servez-vous de cette force pour sortir du patriarcat. C'est-à-dire que peu importe qui vous allez voter,
Le but, c'est de sortir du patriarcat. C'est pas le but de dire oui, elle a un beau programme. Non, c'est sortir du patriarcat pour voir ce que Moi, ça je va suis donner. pas sûre qu'on veuille vraiment sortir du Non, patriarcat. justement, parce que À la base, moi, je pense pas qu'on voulait sortir du patriarcat. Moi, je pense qu'en fait, dans ce patriarcat, il y avait ça n'engage que moi, ce que je dis évidemment. Il y avait une certaine logique des rôles qui permettait de se reconnaître et de s'apprécier, de s'admirer pour ces rôles-là. Sauf que il y a une déshumanisation qui n'avait pas sa place. Encore une fois, c'est pas normal d'abuser du corps de quelqu'un et de dire que c'est juste un délit. On n'est pas un canapé en tant que Non, femme. mais ça, Et ça, ça, et regarde, c'est là que le féminisme, moi, je trouve, il a eu tout. oui, oui, Et d'ailleurs, et c'est pour ça qu'en fait, quand on parle de, c'est pas parce que ça s'appelle féminisme que ça doit rassembler que les femmes pour pouvoir le revendiquer. C'est pour ça que je t'ai posé la question quand tu étais à Paris, est-ce qu'il y avait des hommes en présentiel? Parce que non, le féminisme, ce n'est nulle autre chose que de reconnaître les droits d'un être humain qui a autant de droits qu'un autre être humain dans le sens de sa légitimité d'existence. C'est tout. mais je veux dire un truc, hein. Tu vois, il y a les hommes et les hommes. Les hommes, quand ils voient ce combat-là, ils se disent, mais je sais pas, il n'y a rien de logique dedans. Donc pourquoi je vais aller me mettre dedans en fait? Pourquoi je vais aller marcher avec une pancarte où on m'insulte? Il faut vraiment être un homme, un sous-homme. Pour marcher avec une pancarte, dire oui, tous les hommes sont des potentiels V, mais tu as une pancarte. Mais ça, c'est les pancartes d'aujourd'hui, hein. Non! C'est pas les pancartes d'hier. Oui, mais c'est aujourd'hui, non? On vit aujourd'hui. c'est pour ça, Comment toi, un mec, tu peux mettre, par contre, tu marches comme ça c'est pour ça et que, t'es un garçon? c'est pour ça que je suis en train de vous dire, il y a une certaine forme de régression dans les choses. On parle du programme. Ce sont simplement des idées. Donc, en gros, on attend de comparer des idées. Parce qu'en gros, c'est ça, hein, voter pour quelqu'un, c'est voter des idées. Donc, des idées sont meilleures l'un et l'autre, alors que chacun, dans l'ensemble, c'est les mêmes. Mais pourquoi on ne voterait pas sur la personne? Sur la personne, c'est une femme. Elle va faire autre. Si on regarde jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu que des hommes. Pourquoi une femme ne ferait pas mieux? Et là, ça fait X temps, chaque année, on fête les droits de la femme. Il n'y a jamais dit, allez, tous de consorts, tous solidaires, prochaine élection, on vote qu'une femme passe devant. Quelles que soient ses idées, parce que derrière, les idées sont les mêmes. Les mêmes, c'est les mêmes. C'est juste qu'on a l'impression que la virgule s'est tournée d'une autre manière, on est même. Et donc, on se perd. Et dans cette régression, justement, on perd le côté solidaire. Parce qu'à la Alors, base, attends. c'est être solidaire de la femme. Est-ce que Et entre vous, est-ce que, messieurs, vous trouvez que finalement le combat, il est complètement déconnecté de la réalité? total. Pour moi, c'est même pas un combat, hein. C'est un Total. droit. Un droit, tu l'as, c'est plus un combat. Oui, Tu as ce droit. mais c'est pour, Jusque-là, il faut le manifester, c'est mais tout. c'est pour ça que oui, il est totalement déconnecté, parce qu'il n'y a Oui. pas de combat. C'est un droit, donc c'est marqué sur le papier. Personne. Maintenant, Ouais. après, il y a un écart quand même dans comment c'est appliqué. Mais je suis désolé, aujourd'hui, je trouve qu'elles ne se battent pas assez dans le bon sens. Le pouvoir du nombre. Vous êtes plus que nous. Le pouvoir du nombre, je te promets que ça pourrait marcher. Eh ben, justement, dans les moyens qui nous sont donnés, est-ce que vous trouvez que les réseaux sociaux, par exemple? Mais non, mais Ça, sur un terrain. est-ce que les réseaux sociaux donnent-ils plus de pouvoir aux femmes? Moi, je dirais non. Ou alors ça crée une forme de comparaison, de pression? Vraiment. Là, maintenant. Si on regarde tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est en votre faveur, les femmes? Tu veux Des, his- répondre vraiment des histoires de 50-50, Tu veux vraiment des que... histoires. En fait, les story time, ouais, en fait, vous parlez qui des hommes? Mm. En fait, jamais vous parlez de vous. En fait, c'est ça le problème. En fait, apprenez un peu à parler de vous. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand je crée mes contenus, j'essaie de parler d'autre chose. Ça veut dire, c'est pas prendre des contenus où je mets l'actualité, je dis oui, lui, il a fait telle chose, telle chose, telle chose. C'est-à-dire que je vais parler qui des autres. Et ça va pas être moi. Et vous, j'ai remarqué que vous aimez trop parler des autres, des hommes. En fait, toute votre charge mentale, tous vos problèmes dans ce monde, c'est la faute des hommes. Et en plus, ce jour-là, en plus, vous devez encore plus nous incriminer encore. Alors que si vous vous concentrez sur vous, parce que vraiment, vous avez besoin de quoi pour pouvoir évoluer dans ce monde, je pense que vous irez mieux. Donc en fait, ce serait un pouvoir si on s'en servait bien pour toi. Non, moi, c'est même pas ça. C'est vraiment, il faut que pendant ce jour, il faut vraiment que la femme, elle exprime vraiment ce qu'elle est. Parce qu'elle a envie de. Pas une image imagée que oui, je suis au-dessus de l'homme. Exprime-toi en tant que femme. C'est quoi mon rôle de Sans femme? comparaison. Sans comparaison. Comparaison. Une journée vraiment dédiée aux droits de la femme. La femme puisse s'exprimer librement et dire vraiment ses attentes. Aujourd'hui, c'est plus un combat pour contrer les hommes. Mm. Alors que nous, quand on calcule, on vous calcule même pas quand vous dans ce truc, en fait. Et c'est rare, tu vois, tu vas voir une femme sur les réseaux se poser, dire, bon, voilà, moi, ce que j'ai envie d'apporter dans le quotidien en tant que femme, ce sera toujours en comparaison. Si l'homme fait ceci, moi, je vais faire cela. Si l'homme ne fait pas,
c'est pas bien. Ou bien c'est dans ce rapport de force. C'est vrai que en tant que femme, justement, Yeah. vous avez un pouvoir énorme, mais énorme, parce que malheureusement, vous êtes notre faiblesse. Et vous avez une force par rapport à nous, c'est ce fait que on vous a souvent sous-estimé. Et au lieu d'utiliser ce côté où on vous sous-estime, vous commencez à aller sur des combats où on vous détourne. L'homme, il n'est pas capable, l'homme, c'était un homme princesse, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, bah, la femme forte, c'est vous. La matriarche, c'est vous qui avez les rênes du foyer. Je suis désolé, Alors, faites les Attends, efforts. j'ai l'impression Et que on détourne ça sur un truc c'est l'homme qui a le pouvoir. la joie des... j'ai l'impression quand tu regardes les commentaires, on s'écoute pas. Oui, Nous, on est en train d'exprimer, vous essayez de vous exprimer, on dit, j'ai l'impression que vous savez ce qu'on... Non, j'ai dit, c'est une journée que tu puisses t'exprimer. J'ai pas dit que moi, j'allais m'exprimer à ta place. ouais. C'est qu'on, C'est en fait, intéressant ce qui a marqué parce que dans les deux sens, il faudrait voir une perception différente. Je vais essayer de vous dire, je comprends ce qui est marqué dans les commentaires. Et en même temps, c'est une question que je vous avais préparée et qui va vous montrer ce que vous dites. Moi, je suis en adhésion totale, hein, mais vraiment, de nous rappeler que, les gars, les meufs, vous avez tout là pour renverser la vapeur comme vous le souhaitez. Faites-le en vrai. Arrêtez de nous dire que c'est nous qui sommes des freins. On ne sera pas des freins. Vous avez un pouvoir au-delà de l'inimaginable qui fait que vous savez très bien que si demain vous voulez prendre, vous le prendrez en fait, concrètement. Mais moi, ce qui est important, c'est de rappeler que, comme tu l'as dit, il y a pas la comparaison. Quand elle y est, c'est du clivage qui ne nous permet pas d'avancer en tant qu'être humain. Mais du coup, j'ai une question à vous poser qui va vous amener à comprendre aussi les questions qui sont posées dans les commentaires. Selon vous 2 là, est-ce que les femmes attendent trop des hommes aujourd'hui ou est-ce que les hommes ne se remettent pas assez en question? moi, je veux dire un truc. Hein. Tu sais, nous, les hommes, on s'en contrecarre. C'est-à-dire que nous, on vit notre vie d'homme. C'est-à-dire que vos histoires de oui, ouais, de droit, ça ne nous regarde pas. Je veux dire la vérité. Hein. Mmh. Parce que nous, on est sur une prise, nous, on est des hommes. Dites les hommes, hein, si ce que Oui, Yaya, nous, les hommes, on vit pour nous. C'est-à-dire que ce que fait la femme, c'est son rôle. Elle fait ce qu'elle a à faire. Et nous, on fait ce qu'on a à faire. Est-ce que tu nous vois beaucoup s'insurger dans les trucs de femmes? Non, on rentre pas dans vos trucs. Le seul truc qu'on rentre, c'est la loi. C'est oui, la loi a dit ça, 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 ça. Aujourd'hui, quand la femme a dit oui, je prends les droits des enfants, est-ce que nous, on calcule ça? On ne calcule pas. Un vrai gars, un vrai homme, quand la femme a dit oui, je prends la charge des enfants, tu calcules pas. Tu dis oui, effectivement, c'est mieux que la femme s'occupe des enfants. Donc moi, ce que je vais faire à la fin du mois, je donne mon petit cachet. Ça, c'est pour les hommes construits. tu veux que je te la repose? Ouais. Est-ce que, selon toi, les femmes attendent trop des hommes aujourd'hui? Ou est-ce que les hommes ne se remettent pas assez en question? Pour moi, je dirais que l'essence même d'un homme, c'est se remettre en question. Et malheureusement, dans notre société actuelle et dans le format auquel on vit au quotidien, on est continuellement remis en question. Donc on est obligé de se remettre en question. C'est comme ça. Quand on va vous draguer, quand on va vous parler, quand on s'exprime même sur un sujet, on est toujours remis en question. Donc ça fait partie même de notre nature de se remettre en question. Par contre, quand tu me poses la question, est-ce que la femme n'attend pas trop de l'homme? Moi, je dirais oui, parce qu'à trop regarder et à pointer du doigt l'homme, en attente de combler des choses que la femme n'arrive pas à combler par elle-même, elle se détourne de son pouvoir. Parce que, je le vois même dans les commentaires, hein, la femme construit l'homme. Avant même de nous construire. Construis-toi. Mais est-ce que vous... Construis-toi. Nous, Non, mais tu concrètement, vois, comme il t'a dit, tu vois, on n'a pas on, d'attente on- parce que on parle de vous, vous parlez des hommes encore. Oh, on construit l'homme. Est-ce que nous, on peut dire, est-ce que tu entends un homme dire, ouais, je construis une femme? on attend, on dit soutien, on n'attend Mm. rien à ce niveau-là. Ce que nous, on attend aujourd'hui, c'est oui, il y a une grosse attente envers l'homme. Par contre, derrière, vous demandez aussi des droits. Comme dirait un héros que j'admire beaucoup, Tony Stark, un grand pouvoir Engendre. engendre des grandes responsabilités. C'est pas Et dans pareil pour Spider-Man, ça? pareil pour les droits. Vous voulez des droits, mais il y a aussi vos propres responsabilités sur lesquelles vous devez vous construire. Et ces responsabilités, elles ne sont pas de nous. Si aujourd'hui, il n'y a jamais eu une femme présidente, c'est pas de notre faute. Vous êtes plus nombreux que nous. Alors pourquoi ça marche pas? Dans les relations homme-femme, Mais vous que ce pensez soit pas qu'on a été, parce que là, de ce que vous dites, ça paraît logique, bon sens, tout ce que vous voulez, OK.
Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Vous pensez pas qu'en fait, dans le système même, tout est fait un peu comme pour nous là, à notre niveau? Mais attends, tu es libre, hein? Non mais attends, il y a pas de racisme alors qu'on sait très bien que quand on Non. est les 2 pieds Là, 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 dedans, non, là, je suis pas d'accord. Tu je mélanges. pose une question, après vous pourrez répondre. Ouais. Alors que finalement, factuellement, dans la réalité, c'est hyper compliqué de faire valoir quoi que ce soit parce qu'on te fait fermer ta bouche de gré ou de force. Oui, tout seul, on Non, peut mais, fermer ta bouche. non, mais Mais quand tu parles de femme, le problème, c'est que c'est quoi? La femme, elle peut être de couleur noire, de couleur blanche, de couleur asiatique. Je sais pas si ça existe. Bon, j'ai quand même dit. Tu vois ce que je veux dire? Oui. oui, t'as pas voulu dire la couleur. C'est tout. Voilà. Voilà. Donc, tu vois, c'est le genre. C'est pas la couleur, ni la race, ni ça. C'est une femme. On va élire une femme qui nous représente en tant que femme. Et là, à chaque fois, on remet toujours oui à la couleur. Comment vous l'avancez déjà entre femmes si déjà vous-même vous Dissocié. vous dissociez avec la couleur? Alors que vous êtes au même piédestal. C'est même- Une femme, on parle des femmes avec Oui. un grand F, sans couleur, ni Mais ça, édition. c'est dans le meilleur des mondes possible et là-dessus, je vous suis. Moi, je voudrais qu'on mette une réalité par rapport à votre théorie. Vous avez bien compris quand même qu'on est dans une société où la hiérarchisation ne s'arrête pas au genre. J'espère que vous en avez conscience quand même. Mais- On vit quand même dans Non, un mais- monde. oui, Oui, mais la base de tout, Mm. c'est la femme. Au-delà de ce que tu veux me dire, les genres, ok, avant même d'arriver à ce classement-là, on parle de la femme. Si aujourd'hui tu me parles par exemple quoi sur le salaire, ok, il y a une différence déjà entre les hommes et les femmes. D'accord. Il y a aussi une différence par rapport à la couleur. Mais déjà, restons déjà sur le côté femme. Quand tu auras grappillé déjà cet écart avec l'homme, ok, maintenant on pourra aller sur le second combat. Mais en tant que femme, déjà, vous voulez vous éparpiller, aller sur des terrains où on vous divise. Moi, Parce que ce côté j'aimerais hiérarchisation savoir- de la couleur, ça divise. J'aimerais savoir, est-ce que vous, dans votre vie, les garçons, là, les hommes que vous êtes, vous avez déjà essayé de comprendre ce que vit vraiment une femme, en fait? Bon, Parce que je vais reposer la question. Est-ce qu'une femme a déjà essayé de comprendre ce qu'on vit? La question. c'est la question première. Hein. Oui, mais ça va dans les deux sens. J'ai- Je vais dire un truc. Bah, je dirais Personne ne le après. personne ne le fait. Réponds, toi. Personne ne le fait. Déjà, réponds. Personne ne le fait. Non, je suis pas une femme. Je suis pas une femme. savoir. Je ne veux pas savoir ce qui se passe dans ta Je suis tête. pas une femme. Non, on a très bien compris. Parce que si tu regardes bien, dans la nuit des temps, les hommes essaient plus de comprendre les femmes que les femmes. Viens nous comprendre. Parce que nous, on comprend maintenant que oui, quand vous parlez des périodes, aujourd'hui, on comprend que oui, les périodes, ça fait mal. À une époque, il y a des hommes, ils étaient période ou pas période, c'est pas son problème, il allait. Maintenant, aujourd'hui, on a compris que quand vous avez vos périodes, bon, vos chasses gardées. Et même, tu regardes, même dans la région, c'est marqué que quand la femme a ses périodes, tu ne dois pas la toucher. Tu vois? Parce que on essaie quand même de vous comprendre. Il y a une prise en Mais- compte. Regarde, je vais juste donner un exemple. Pour une femme, un homme qui jette son lait, il a trouvé le 7e ciel. Alors que non. Et- Tu demandes à plein de femmes, elles n'ont jamais essayé de comprendre qu'est-ce qu'on ressentait. Leur but, c'est il a fait son truc, elle se dégage. Bah, c'est biologique. Alors que non, c'est pas biologique. Tu vois, c'est biologique. C'est C'est mécanique. C'est mécanique. Oui, voilà, c'est mécanique. Alors que nous, aujourd'hui, on sait qu'il y a des femmes qui traînent à la fontaine, tu vois. Hmm. Il y a des femmes qui sont plutôt, tu vois. Tu vois, on essaie. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Non, mais on s'adapte, tu vois. On s'adapte. On s'adapte. Aujourd'hui, on sait que oui, les préliminaires, c'est important. À l'époque, on était des brutes. Aujourd'hui, on sait que oui, la femme a besoin de préliminaires pour se chauffer. Ouais, mais moi, En fait, on essaie beaucoup de s'adapter à vous. Mais vous, tellement que vous êtes dans des combats où vous voulez nous écraser. Donc, Mais attends, moi je te stoppe parce que les combats où on veut tellement nous écraser, je te rappelle encore les lois. Quand on parle de V, j'ai pas dit que c'était pas le cas pour vous, que ça mais n'arrivait qui pas. cautionne le V Parce qu'on- Attends, mais ça a été cautionné pendant longtemps. Non. Non. Mais tu blagues ou quoi? pas la société. Arrêtez Ce qui te vos dit, bêtises. mais non, mais c'est parce qu'il n'y a jamais eu de loi là-dessus. On s'est jamais pensé là-dessus. En gros, aujourd'hui, Même aujourd'hui, on se c'était quelque chose qui on s'intéressait apprend encore à se dire, c'est quoi le consentement? Alors, Enfin, c'est- est-ce qu'il existe, dans ce cas-là, est-ce qu'il existe une loi pour le V pour l'homme? Bah, parce que Non, mais est-ce qu'il existe une loi? Parce que l'homme se fait V. Donc c'est pour ça. Est-ce que ils inventaient quand je vois attendez. tu l'avais? Non, mais c'est la même chose. Quand je vois les vidéos sur TikTok, je suis désolée qu'il y a des histoires comme ça. Tous les commentaires, Ouais. 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 des hommes, c'est oh, putain, j'aurais bien aimé être à sa place. Ah ouais, non, franchement. Mais parce qu'ils ont- Ah non, vraiment. Parce qu'ils ont aucune Non, idée. en fait, tu vois, on se limite au V des hommes par la femme. Mais on ne voit pas les V quand les petits garçons, là, quand ils sont V. Ouais. Tu vois, on se limite à le garçon qui a envie d'expérimenter la chose. Pour lui, c'est pas un V, tu vois. Mais un enfant qui se fait tripoter par sa mère, il sait pas que c'est ça. Parce que ça existe, hein. Vous pouvez sécuriser le live, s'il vous plaît. Non, mais ça existe. Mm. Ça existe. Pourquoi on n'en parle pas?
Parce que je pense qu'il y a une dimension aussi, de la sacralisation de la virilité Non, Non. sacralisation de la femme. et de la femme aussi, hein. Sacralisation de Parce la que dans maman les et de la femme. il y a Une 2 maman, facteurs. on nous dit toujours ne Mais il y a touche 2 pas une maman. facteurs. Non, 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 non. Si les hommes Il y a ne libèrent toujours. pas la parole là-dessus facilement, Non, c'est parce qu'il y a aussi non, il y a aussi un non. ouais. Parce qu'il y a aussi ce côté Non? où on sacralise la femme et on sacralise la maman. OK, mais toi, en tant qu'homme, Mais tu en tant. ressens pas une certaine honte Non, sur d'avoir ce été terrain-là, on n'est pas égalitaire. Ça sert à même de discuter. On n'est pas égalitaire sur Mmh. le S. Ce rapport qu'on a au S, Mmh. l'homme, on restera des brutes, ok, pas de souci. On restera potentiellement. Il n'y a pas de problème. On met de côté ça. Maintenant, sur la demande de consentement de l'homme, est-ce qu'on est égalitaire là-dessus? Parce que regarde même quand tu Mais regardes. pourquoi Regarde, un mec regarde. attends, Attends, est-ce qu'on est attends. égalitaire? Mais après on peut quand même être dans une Non, on n'est pas égalité. Mais on parle de droit. Factuellement Regarde, factuellement regarde. vraiment si on doit sortir des chiffres, Att- si on parle de harcèlement S et de V, c'est Tu pas vois, pour tu vois, tu vois, minimiser ou enlever la réalité. en fait, D'ailleurs, on n'aura jamais la réalité de ce qui se passe pour un homme. Parce que c'est tellement quelque chose de tabou. Est-ce que même vous vous rendez compte si vous l'êtes ou pas? Est-ce que même dans ta vie, tu t'es rendu compte, ça se trouve, tu t'es déjà fait vite, tu sais même pas. C'est tellement dans les mœurs d'accepter la chose Bah comme elle vient, alors, parce que c'est mécanique. bah, c'est Mais ce est-ce que que. même vous Non, mais savez c'est ce qu'on que était en ça train de te dire, c'était que dans ces pratiques-là, c'était dans les mœurs où on ne demandait pas le consentement à la dame. Et c'était rentré dans les normes. Jusqu'au jour, ils ont dit, mais non, mais c'est abominable ça. On ne touche pas à la maman. Et la maman, maintenant, va faire un droit spécifique sur ça. Sauf que, à côté de ça, on en a totalement oublié l'homme. Dans ces droits, on en a totalement oublié l'homme parce que, en faisant ça, on a déséquilibré la balance de la justice et du droit. En donnant des prérogatives uniquement à la femme, en disant journée de la femme, les droits de la femme, ça obscurcit les droits de l'homme. Attends, j'ai un exemple. J'ai Vas-y. un exemple, tu vois. Par exemple, tu as 2 vidéos. Je donne 2 vidéos. Ouais. 2 vidéos où un homme se met une gifle par une femme et l'autre vidéo, c'est l'homme qui met la gifle. Oui. Quelle vidéo va plus choquer? La vidéo. Mais ça, c'est le rapport de force. Ah, et le droit, J'entends. ça reste de la violence. Mais J'entends. Tu vois? Mais ne me dites pas que vous-même, en tant que. Non, mais c'est pour ça que nous sur ça, on n'essaie pas de se victimiser sur ça. On sait qu'il y a des hommes qui se font battre. Bien comme il faut même. Tu vois, je veux dire, ça veut dire que c'est du pocard tous les bails. J'ai appris dans votre Oui. culture, Oui. vous vivez de certaines violences. On sait que ça existe. On sait que ça existe. On sait que ça existe. Moi qui est chez les femmes, je ne veux pas minimiser les combats. Moi que chez les femmes, Ouais. mais on a compris que, bon, tranquille. Tu vas non, tranquille. Non, attends, j'ai pas fini. Tranquille, tu vas aller au commissariat. Déjà, le mec, quand tu vas porter ta plainte, il va rigoler. Et quand ça arrive aux femmes, quand on rigole, on dit oui, le policier, il était là. Déjà, toi-même, tu vois en tant que Moi, mec. mais Regarde la société déjà. j'entends Regarde, tout ce que tu me dis. mais sur Yaya, ça, écoute quand même. Quand on parle de féminicide, s'il vous plaît, sécurisez le live. Quand on parle de féminicide, on n'est pas sur les mêmes chiffres. Tu pourras me dire ce que tu veux, tu pourras me dire tout ce que tu veux. La violence Ben, c'est pour ça que nous, on parle pas trop de ça, parce qu'on sait que c'est pas proportionnel à ce que vous vivez. Non, Ah, on va pas essayer de se quand victimiser. même. moi, Non, mais tu vois, en fait, en fait, ça vous comprenez pas, en fait. moi, pour moi, ça vous dessert de vouloir rééquilibrer les choses. Bah oui. Au lieu de rééquilibrer les choses par ce pouvoir, justement, des urnes, de votre nombre, de votre voix, parce qu'aujourd'hui, une femme est beaucoup plus écoutée qu'un homme. Et oui, surtout sur les sujets où on doit être dans une certaine forme d'égalité. Alors moi, En fait, tu vois, regarde dans le panel. On est en train de dire, oui, vous avez une journée pour vous exprimer. Elle-même, elle dit, elle ne comprend pas ce que vous voulez. Non, on parle juste pour essayer de savoir ce que vous voulez, en fait. eh ben justement, j'ai la question ultime pour vous. Et moi, Vas-y. j'en aurai plus, on passera aux tiennes. Mm. Si vous deviez dire une chose que les femmes ne veulent pas entendre sur elles, une chose que les femmes ne veulent pas entendre sur elles, mais que certains hommes pensent vraiment, ce serait quoi? Moi, il y a beaucoup de femmes qui sont médiocres. Vraiment, Oui. très, très médiocres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des femmes qui servent à rien. Comme elle dit, il y a des hommes qui servent à rien. Il y a vraiment des femmes, quand tu regardes sa vie, tu regardes son parcours, tu regardes ce qu'elle a fait, elle sert vraiment strictement à rien à la société. C'est-à-dire que demain, si elle disparaît, la Terre continue à tourner. Et nous, on accepte qu'il y a des hommes qui servent à rien. Il faut aussi accepter qu'il y a des femmes qui servent à rien. Parce que pour vous, toutes les femmes, elles servent à quelque chose. Eh, ça pique, hein. Ouais, merci, c'est tout. Du coup, les femmes devraient changer quoi concrètement? Moi, je ne pars pas du principe où les femmes, elles doivent changer quelque chose. C'est Moi, je juste dans pars du point. l'acceptation. Voilà, il faut accepter que des fois, bon, tu n'as pas les compétences pour. Accepte ton rôle, accepte ta place, ta catégorie, et tout ira bien, tu as vu? C'est pas comme moi, c'est moi, tu vois, je sais que je ne pourrais pas faire du basket.
Je vais pas aller me battre pour dire aux gens, oui, il faut intégrer les nains en basket. Je sais que ouais, c'est pas mon niveau, c'est pas ma catégorie. Chacun joue dans sa catégorie. Il ne faut pas essayer de vouloir tout, casser tous les codes, en fait. Il y a les codes, ça se voit, c'est visible. C'est pas ta catégorie. Laisse tomber, va sur autre chose. Merci, Yaya. Et toi, du Moi, coup, je dirais si tu devais dire une chose que les femmes ne veulent pas entendre hein, sur elles. entendre de savoir se remettre en question sur la réalité des choses. Il y a une certaine forme de, je pense, de rêverie, de fantasme, sur lequel C'est on pas ce que est... tu m'as dit dans la voiture, là. Tu pars en Non, non, parce que brodage. Tu m'as dit un mot, un seul. C'était lequel? Tu m'as dit, moi, il y a un truc que je dirais bien aux femmes, c'est qu'en fait, c'est elles les misogynes. C'est ça que tu m'as dit. oui, mais ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je l'ai dit que Ouais, mais il faut le dire clairement. oui, parce mais que il y a ce côté, oui, mais il y a ce côté misogyne, mais je voulais en venir aussi, Mm. parce que derrière ce côté misogyne que les femmes ont, en plus en travers de leur père, parce que quand même, c'est comme si elles étaient contre le fait que certaines veulent s'émanciper ou voir briller. En gros, j'ai l'impression, il y en a qui se cachent derrière ça parce qu'elles kiffent rester sur le giron de l'homme, mais elles veulent pas se l'avouer. Et donc, il y a un côté un peu schizophrène dans les choses où elles essaient de tirer la couverture sur elles. Ouais, je veux la liberté, je veux des droits, je veux ceci. Mais de l'autre côté, dès qu'il y en a une vraiment qui s'émancipe, avec Ségolène ou d'autres qui essaient de réussir, c'est les premières à tirer sur elles. Et oui, ce côté misogyne, il est réel. Mais c'est dû aussi à un manque de vouloir se remettre en question. Se remettre en question réellement sur une réalité des choses où aujourd'hui, oui, elles sont Donc pour toi, misogynes. attends, il y a un manque J'ai- de solidarité féminine. Et en plus de ça, Un côté c'est les premières à se juger entre elles. total. Et je peux C'est dire ça que tu veux dire ou pas Total. quelque chose. Mm. Tu vois, moi, ce qui me dérange aujourd'hui, Vas-y. c'est que les femmes ont eu le droit de travailler. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles bénéficient de leur salaire. Mm. Mais comment, à l'ère de 2026, une femme peut demander à son homme d'être pourvoyeur? Ça, j'ai jamais compris ça, en fait. Ça veut dire que toi, tu veux les bienfaits de ton argent, mais tu veux pas partager. Donc en fait, Non, mais moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Donc, dans ce cas-là, pourquoi tu restes dans le patriarcat, alors? Si tu veux être traditionnel, accepte certaines conditions. Mais aujourd'hui, les femmes, elles veulent le beurre, l'argent du beurre, la boutique, donc la on peut sémence. pas tout avoir. Mais nous, les hommes, on sait qu'on ne peut pas tout avoir. Des fois, tu regardes ta femme, tu dis, bon, vas-y, bah, tranquille, je ne peux pas tout avoir. Donc en résumé, il faut ce que vous dites, c'est que de ce que les femmes veulent pas entendre, mais que vous voulez dire ce soir, c'est que elles manquent de solidarité entre elles et elles sont toujours les premières à se juger. Toi, tu as dit tout à l'heure quoi? Que la femme, qu'elles avaient une certaine misogynie là-dessus. Moi, j'ai dit Et un manque de la remise en médiocrité des La femmes. médiocrité des femmes, on n'est pas toutes des, voilà, hein, des lumières, faut l'accepter. Et puis, autre chose encore? Il y a autre chose que vous voulez Non, dire par en fait, manque de remise en question. Il y a ce côté quand même manque Ah de oui, remise- qu'elles peuvent pas tout avoir. Oui. Faut arrêter de croire qu'on peut tout avoir. Carrière, famille. Non, Épanouissement. carrière, famille, on peut l'avoir. Ouais. Toi, t'es bien organisé. Et le gars Moi, je dis, tu vois, des fois, quand tu regardes ton physique dans la glace, c'est ta catégorie. Va jouer avec ta catégorie, s'il te plaît. Des fois, quand tu regardes ton niveau intellectuel, comment tu t'exprimes, comment tu parles, tu mérites voilà, ce mec-là. Ne viens pas me prendre la tête en disant que oui, parce que moi, je suis une femme, je mérite un mec qui gagne, qui est là-haut. Là-haut, il y a des codes. Tu n'as pas ces codes. Nous-mêmes, les hommes, on sait aujourd'hui que quand une femme, elle a plus d'argent que toi, ça va être compliqué. Donc, automatiquement, on ne se lance pas dans ce genre de projet, à part si t'es fou. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on connaît une catégorie. Ça veut dire qu'on va gérer une certaine catégorie des femmes parce qu'on sait qu'on peut les gérer. Mais je n'irai pas à Monaco gérer une femme devant l'hôtel. Tu vois ce que je Donc veux dire? la sacralisation de la femme s'arrête, il faut qu'elle s'arrête sur une réalité. Oui. Voilà. Et il y a aussi le fait d'assumer que vous jouez avec votre corps pour obtenir des choses. Ça, c'est que, je suis désolé, vous savez que vous avez ce pouvoir sur l'homme, mais il n'est pas assumé, clairement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui en jouent, et vous en jouez. Parce que même si ça ne se traduit pas au fait de montrer son corps, mais à travers ce côté féminin que vous avez, de séduction. Vous en jouez. Et aujourd'hui, ce n'est pas totalement assumé, je trouve. Et ça, il faudrait que ce soit... Ça faudrait que ça change. Ça, c'est le truc que Ah oui, assumer totalement, parce que c'est un mode de pouvoir, ça s'appelle la séduction. Mais quand tu vas dire à une femme, oh, moi aujourd'hui j'ai mis la robe parce que j'étais en présentation et je voulais que mon projet passe, on va tous se jeter des pierres. Assumez totalement, de jouer avec vos atouts. On ne joue pas avec les mêmes cartes, hein, mais on n'a pas le même jeu. Vous avez vos atouts, assumez-les. Aujourd'hui, c'est pas assumé. Vous serez les premières à pointer du doigt. Oh, regarde,
elle a couché parce qu'elle a mis une robe. Non, elle est jolie, un petit privilège. Elle a ses forces et ses faiblesses. Et dans ce monde, il faut savoir jouer avec son jeu. Il faut connaître sa place dans le monde, en fait. C'est ça que vous dites, en fait. Et d'arrêter de sacraliser les choses là, elles n'ont plus leur place. Donc si tu as un dragon de Komodo, dragon de Komodo. Et à toi de faire en sorte qu'on ne te voit pas comme ça et de monter Non, en un dragon de compétence. Komodo reste un dragon de Komodo. Il y a une Non. réalité, et j'ai dit une réalité des choses. Et après, c'est vrai qu'il y a l'intelligence, parce que, ok, tu as le corps pour séduire, très bien, mais si t'as pas l'intelligence qui va avec, Ça peut pas c'est être que le masculin, ouais. c'est ça. Mais après, moi j'entends ce que vous dites, mais on peut pas non plus ignorer que vous avez vu les dates que je vous ai données quand même? Pour que ça commence à émerger dans la tête que l'existence d'une femme équivaut à celui d'un homme et qu'en tant qu'être humain. Moi, j'ai conscience Il y a des quand dates. même un décalage. Oui, Donc, moi, j'ai totalement conscience des ce dates. que vous dites, ok, mais, Qu'est-ce que vous en avez fait aujourd'hui, concrètement? Tu mais prends chaque ça chose, date il y a même chaque pas droit, 100 ans. même pas 100 ans. Ça date d'il y a même pas Alors, 100 on ans. remet Ça à fait 17 l'individu, que vous êtes sur le en tant qu'individu, celles qui vont nous écouter ou celles qui nous écoutent, sur chaque chose qu'elle a à dire, qu'est-ce que vous en avez fait? Concrètement, par exemple, sur le fait que aujourd'hui, vous avez votre propre compte en termes de gestion d'argent. Découvert. Qu'est-ce que vous avez fait? Ce pouvoir-là, aujourd'hui, on vous a donné le pouvoir de, entre guillemets, d'investir, de gérer votre propre argent. Ben, pour beaucoup, c'est devenu une pression sociale parce qu'il faut payer un Mais loyer. c'est la réalité de ce qu'on vit. Mais c'est ça le problème. Aujourd'hui, on vous a donné le pouvoir de gérer. Qu'est-ce que vous en avez fait? C'est la question qu'il faut poser. Ça fait 40 ans que maintenant vous avez ce droit-là. Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, vous savez ce que ça me donne comme analogie? Ça me donne l'analogie c'est fou ce que je vais dire, hein, tant pis si que ça plaise ou pas, mais des îles comme ça, comme nous, on est colonisés, puis on nous dit: «Bah, vas-y, on te laisse, indépendant, tu vas faire quoi maintenant?» Je veux dire, il y a quand même un côté assez, pervers, quoi. C'est-à-dire que pendant, des siècles, voilà, on nous a endoctrinés, vraiment formatés à dépendre d'un homme. Alors bon, les choses sont faites au fur et à mesure, mais sur un siècle seulement, en entier, le 20e. Et puis du coup, ben, faudrait que les résultats soient directs. Ben non, en fait, il y a le côté humain, il y a quand même quelque chose de Tu vois, déshumanisant dans tous les sens, hein. nous les hommes, Je suis désolée, tu peux pas comme ça taper. Il y a quand même des femmes, quand elles étaient pas d'accord de quelque chose, je sais pas si vous savez, messieurs, on les foutait dans les hôpitaux psychiatriques, hein. les hommes. Elles disparaissaient là-bas, hein, à la bonne volonté du mec, hein. Oui, Je sais pas si tu te rends compte de vivre dans un monde oui. où juste parce que Mais c'est le syndrome de Stockholm. Parce que derrière, très bien, on vous a ouvert une porte où vous avez des droits depuis très peu de temps. Maintenant que la porte est ouverte, il y a une certaine forme de réalité aussi à accepter, hein. C'est que par exemple, comme tu l'as dit, ah, mais maintenant, oui, il faut payer des impôts, des factures. Bah ouais, c'était ça en fait. Le fait de gérer de l'argent, c'est ça. Ou bien tu prends autre chose, le fait de pouvoir, comment dire, par rapport à la protection, la pilule, mais c'était aussi de responsabiliser l'homme. C'est à l'homme de se responsabiliser. Aujourd'hui, c'est partagé. Non, mais tu sais, Aujourd'hui, c'est partagé. tu sais pourquoi, tu sais pourquoi, tu sais que la pilule pour les hommes, ça existe. Vous savez ça que ça existe? Aussi, la pilule pour les La hommes. pilule pour les hommes existe. Tu sais pourquoi ils donnent pas aux hommes? Parce que s'ils commencent à donner le moins de contraception aux hommes, il n'y a plus d'enfants. Les hommes ne feront plus d'enfants. C'est-à-dire que je vais aller butiner de gauche à droite, je sais que j'ai zéro chance d'avoir d'enfants. Donc, je vais utiliser mon kiki de bandit comme je veux. Parce que, en fait, vous pensez qu'ils font des lois parce que, non, parce qu'ils savent que c'est plus facile de la femme parce qu'elle aura toujours besoin de faire des enfants. Mais nous, on lui donne le moins de contraception, vous n'aurez plus d'enfants, hein. Tu vas me demander pendant des années pourquoi on n'a pas d'enfants. Le gars, il prend sa pilule, hein. Et en plus, on va être réglé, nous, hein. après, il Tu vois? y a une Je sais question, pas. il a soulevé, en fait. En fait, c'est un business. Oui. Oui, il y a du business En derrière. gros, tu donnes du travail aux femmes, qui est beaucoup plus. Tu donnes de l'argent aux femmes. Non, Tu mais donnes du pouvoir aux femmes. politiquement, ils ont trouvé C'est du business. du business. Mais sauf que ce business-là, c'était, comme on a dit, j'ai vu du capitalisme. On dit que je dis faux. Aujourd'hui, si on te donne le droit d'avoir la pilule et pas faire d'enfants, tu vas faire quoi? En tant qu'homme. Quand tu étais plus jeune, on te donne la pilule pour pas avoir de gosses. Ça change rien, c'est pareil. Je resterai pareil, une Vous bonne avez abeille. vous avez quand même du mal à ingurgiter des Non, choses, une chimiques parce que bonne abeille. vous n'avez Après, pas le sens du sacrifice, biologique. non, c'est parce qu'on Je nous suis a pas, désolée. non, on nous a pas inculqué ça. Si demain, Moi, petit, rien que le tu dis aux scandale des gens, serviettes hygiéniques, ça m'a tuée.
De savoir qu'on pouvait pendant 30 ans empoisonner les femmes tranquillement au KLM sur quelque chose d'aussi naturel, ça vous choque pas, vous? Ça vous choque pas? Attends, je vais peut-être passage de pub, Oh, OK. je reprends la question. Yeah, nous sommes de retour. Donc la question c'était, Ça vous choque pas, en fait, cette inégalité de traitement naturel, ne serait-ce que par la serviette hygiénique? Je suis désolée, depuis le temps que ça a été pointé du doigt sur les effets, ça tue quand même des femmes. non, mais tu t'es jamais posé la question comment ils faisaient à l'époque? Parce qu'à l'époque, il y avait pas de serviette hygiénique. Comment ils faisaient les femmes? Alors, En fait, c'est ça, vous avez une histoire, les femmes, mais vous regardez pas votre histoire. Demandez à vos à, grands-mères comment elles à faisaient. la base, on les laissait que ça se passe sur le lit parce que ça permettait de voir justement la santé de la femme, en fait. Et donc, c'était comme ça. Est-ce que je vous rappelle, votre, façon d'être quand vous êtes plus jeune, en tout cas, pas de votre âge, face à cette, situation de menstruation? Votre Tu comportement gamin tu face à tu ça? parles d'un À stigmatiser les femmes: «Ah bah, tu pas bien là, c'est parce que t'as as ah, t'es relou parce que t'as ça. Ah, c'est sale, ah machin et tout, oh là». Ah bah tiens, ça, j'aurais dû te dire. Est-ce que sérieusement, il n'y a pas un Sérieusement, il y changement? a pas d'éducation là-dessus au Oh, niveau oui, mais des hommes. au-delà de Je veux ça, dire, est-ce qu'il honnêtement, moi faut... je viens d'une génération où Alors, franchement c'était des est-ce que gamins. dans cette Ça l'a période-là, il n'y été a pas un changement de ça comportement? l'a été longtemps au niveau des hommes, un Oui, comportement puéril face à quelque chose de quand d'accord. même, Bah, relativement méconnaissance. naturel. Mais maintenant que c'est libéré et qu'à la parole, on sait vraiment ce que Pas vous vivez forcément. au quotidien, est-ce que vous pouvez assumer aussi qu'il y a un changement de comportement durant cette période? Je comprends pas ton intervention là. Est-ce qu'il y a un changement de comportement durant cette période? Mais c'est intrinsèque à chaque femme. Il y a des femmes pour qui il y aura aucun changement. Il y en a qui, hormonalement, peuvent être chamboulées et ça dépend aussi de si elles ont des malheureusement, certains syndromes ou autres, ovariens oui, qui mais fassent que c'est plus c'est parce que difficile à en vivre. fait, vous prenez Je tout veux dire, c'est c'est-à-dire propre à qu'un mec chaque un femme. mec qui Qu'est-ce que vous me racontez un là? mec qui On il n'uniformise y a pas un mec la un mec qui te voit en colère, il dit: «Excuse-moi, tu as tes ragnagnas?» Tu dis: «Oui, j'ai mes ragnagnas», il va comprendre. n'importe Ben quoi. si, Ça, c'est un truc qui me rend ouf. pourquoi? Mais il t'a posé la question, il dit: «Pourquoi tu es de mauvaise humeur? Tu as tes ragnagnas?» C'est Waouh! qu'il a décelé qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais comme vous êtes toujours dans le truc de la combatif, on va se battre. «Ouais, comment ça j'ai mes Je sais ragnagnas?» même pas si j'ai la force de vous combattre sur ce genre de phrase. En fait, il y a un truc, Essayez de remontrer. pourquoi vous... C'était pas mal jusqu'à maintenant ce que Non, vous disiez, non, mais là, non, il y franchement, a un truc de soulevé d'intéressant. Pourquoi? C'est pas une faiblesse en soi de dire, bah, c'est une période où vous êtes moins bien. C'est une ça, période. OK. Mais derrière ça, pas bien, c'est au niveau moral, mental, hormonal et physique. Et pourquoi pas l'assumer en disant, oui, cette période-là, je suis très sensible, je peux m'énerver, je peux être impatiente, parce que c'est pas une bonne période. C'est pour ça qu'on parle de période règle, qui est une période hormonale où tout est chamboulé. Pourquoi c'est pas assumé? C'est pas une question qu'on invente, c'est une question réelle. Et pourquoi ce serait tabou de dire que bah, c'est une période où on marche sur des œufs, Moi, de toute où façon, il faut si on glorifier la femme justement, si parce que on derrière, c'est une période qui est pas facile pour vous. Mais vous, c'est dans un combat où non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est vous qui instrumentalisez tout ça. Non, on n'est pas dans l'instrumentalisation. C'est justement pour honorer cette période-là, justement, et entre guillemets, vous bichonnez ou je célébrer. je trouve que tu es enfin, ton discours, somme toute, a l'air tellement mais c'est tellement hypocrite et loin du factuel. Quand un mec te regarde en disant: «Ah, c'est bon, tu tes règles», il y a tout le dénigrement, mais alors, que tu peux retrouver en une seule phrase, comme vous venez de la répéter plusieurs fois, qui n'implique absolument pas la considération du: «Attends, c'est le moment où la nature me rappelle que, notre, voilà, on est complémentaires, je suis là pour prendre soin de toi». Rien à voir, hein. C'est courage Fillon, hein. Donc arrête avec ton discours de style: «Oui, machin, non, non, factuel». Non, mais tu rigoles à côté, Yaya, parce que tu sais très bien que ce que je dis, c'est la réalité. Dans cette réalité de vie, nom de Dieu, vous mettez 30 ou 40 ans à comprendre qu'un truc naturel, ça se respecte. Au-delà c'est même pas à la limite, on préférait que vous fassiez comme si on n'avait pas, au moins il y aurait du respect. Mais le pire, c'est que vous vous servez de quelque chose de naturel pour dénigrer, en fait. Et c'est ça, moi, qui me dérange.
ou pour mal considérer les choses. On dit pas à un être humain, ouais, t'as tes règles, donc t'es un peu plus conne que d'habitude, ou t'es un peu plus relou. Ah Parce que c'est ça que vous dites, et non, c'est ça que vous envoyez comme énergie. là tu Et moi, décales. je trouve ça grave. Non, Je suis désolée. justement. Et c'est ça le principe de Non, déshumanisation. non, Minimiser ce genre de non. comportement Mais il n'y a pas à seulement face à ça. Mais si, bien Il y sûr. a pas à- Alors pour moi, il n'y a pas à exagérer, il n'y a pas à Bien sûr que minimiser. si. C'est la nature, vous êtes Bien fait sûr comme que ça. si. Non. Pourquoi on devrait... C'est comme les gars qui sont pressés alors que tu viens d'accoucher. Ah, t'es sûr qu'on peut pas ken là? Ça fait 2 jours que t'as accouché, ça devrait être bon, non? Ah, putain, c'est relou. Sérieusement? Mais parce qu'il Sérieusement? vous aime. Ah, Parce qu'il vous aime, parce qu'il a envie de vous. Arrêtez. Bref, on détourne le sujet. Non, on ne détourne pas. Non, dans ce droit Non, où non. on parle de cette période où c'est une période dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise, je suis désolé, il n'y a pas à minimiser et ni à exagérer, c'est naturel de base. Vous êtes fait comme ça. Donc il n'y a même pas de combat à faire entre nous où on vous regarde comme si... Est-ce que la compréhension, elle passe par le dénigrement d'anticiper émotionnellement sur quelqu'un alors que tu sais même pas? Je suis peut-être vénère parce que t'es vraiment con en fait, t'as fait une dinguerie. C'est pas parce que j'ai mes règles que je vais faire comme si je devais encore prendre sur moi pour paraître plus calme et pas que tu mettes ça sur le coup de mes règles. T'es con, t'es con. T'as fait une connerie, je te le dis. Y a pas besoin de mes règles pour le voir ou pour te l'affirmer. Est-ce que les règles Et où le problème? Est-ce que les règles ne créent pas une certaine hausse hormonale? Non. Par contre, ce qui peut être implicitement... Non. Non. Par contre, ce qui peut être Non. réel chez vous les hommes, dans vos rapports Non. de force qui sont intrinsèques à votre virilité, c'est de savoir qu'une personne va être réglée et effet placebo, ou même dans le subconscient, de devenir encore plus chiant pour cette période, pour confirmer, pour détourner la chose de façon en manipulation et faire croire que c'est la personne qui est soumise à ces hormones. C'est juste que vous êtes plus chiant parce que vous savez que dans cette période, on est peut-être plus à l'affût de ce qui est réel. C'est tout. Et se servir de ça. Parce que c'est le gars qui fait des dingueries et qui dit à sa meuf, ouais, mais c'est parce que Et quel est le rapport, les règles avec le droit? comme ça, c'est Tu vois notre problème à nous, les hommes et les femmes. de tu fou vois, ça. les hommes et les femmes aiment bien pointer du doigt ce qui marche pas. Mais ce qui marche, on n'aime jamais pointer du doigt. Vas-y, prêche pour nous rassembler. Vas-y. C'est pour ça qu'on a beaucoup de cas où on n'arrive pas à se comprendre. Mm. On est dans une journée où on doit essayer de discuter, parler. Mais vous partez toujours, oui, il y a certains hommes, il y a certains hommes. Et vous-même, quand on vous parle, vous dites, c'est pas toutes les femmes. Mais vous, quand vous parlez de tous les hommes. Là, il a parlé d'un certain cas d'hommes qui va te demander, oui, est-ce que tu es en période? Tu dis oui ou non. Après, on sait qu'il y a des cons. En fait, je comprends votre discours. En fait, chaque fois, vous parlez de nous, parlez en général, on va se dire, on est tous des cons. Et vous, non, c'est cas par cas. Oui, elle a ses règles plutôt comme ci, elle a ses règles comme ça. Oui, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Mais quand on va chez les hommes, mais vous êtes tous cons. Votre raisonnement, il est de pair avec votre solidarité. Tu sais, de la même manière que vous êtes solidaire dans certaines... Ah, ben non. Le raisonnement... Eh ben, vous devrez être solidaires comme ça entre femmes, parce que je pense que le monde avancerait et marcherait mieux. Je suis d'accord. Moi, je suis pour une femme Mais la PDG, je suis pour une femme présidente, je suis pour une femme même qui a le pouvoir. Et je pourrais même une femme carriériste qui gagne plus que son homme. servir de la nature Mais pour dénigrer l'autre. c'est pas la... Mais acceptez déjà cette nature qu'on est Mais différent. on l'accepte. Non. Alors, pourquoi il y aurait un rapport de force aujourd'hui? Pourquoi il y aurait des droits? Pourquoi il y aurait des droits pour vous, justement, si... Je pense que j'ai pas été claire au début de l'émission. J'ai dit concrètement qu'en ce qui me concerne, s'il y a rapport de force, c'est qu'il a été encouragé par la déshumanisation. C'est tout. D'accord. J'ai dit que le rapport de force n'existerait même pas si dans les je rôles, il y avait je viens de dire... Attends, être humain. attends, je viens de dire un truc tout de suite, là. Quand tu parles je sais pas quoi ton mot, déshumanisation. Donc tu mets tous les hommes dedans, en fait. Bah si. Mais si, tu mets tous les hommes dedans. Écoute bien ce que je vais te répondre. Non, mais tu mets tous les hommes dedans. Qui ne dit mot consent. Ça te parle? C'est du quoi? Qui ne dit mot consent. Quand tu fermes ta bouche, c'est que tu es d'accord. C'est tout. Donc c'est tout. Tu vois comment elles sont? C'est-à-dire que moi, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à vous comprendre. C'est-à-dire que vous avez le droit de mettre tous les hommes dans le même lot. On est tous des cons. On est tous ton mot là que tu viens de sortir, un mot scientifique là, je sais pas ça sort d'où. Tu vois ce que je veux dire? Humanité, déshumanité. Ouais, non, le 7 ça vient de sortir là. Moi, les conscients, je sais pas quoi là. Tu vois? En fait, tu sors des mots pour dire que quand un homme il ferme sa bouche, il est conscient. Mais est-ce que nous on dit quand une femme ferme sa bouche, elle est comment ça s'appelle, elle est consciente? Non. On parle pas de ça, nous. Vous plaisantez ou quoi avec vos blagues graveleuses, franchement? Non, mais ce qui m'énerve, ça veut dire non, en fait, tu vois, même là, tu prends pas tes responsabilités. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dire oui, j'avoue, nous les femmes, on vous met tous dans le même lot. On accepte. Tout à fait. Alors, je vais le dire une bonne fois pour toutes.
Oui, à partir du moment où je vis dans une société à tendance patriarcale qui accepte que certaines règles de déshumanisation se passent en société en bonne et due forme, j'uniformise la façon, le raisonnement, les faits de groupe au niveau des hommes. Le D'autant plus qu'ils sont les premiers à revendiquer une certaine solidarité où eux seraient prêts à voter malgré, et d'ailleurs Trump en est un excellent exemple, malgré des idées farfelues, juste le fait que la personne soit un homme par rapport à une femme, ce qui de notre côté, n'est pas le cas. Donc oui, le mot que tu viens voilà. d'employer, humanité. Humanité, ça revient qu'aux femmes. Il y a que les femmes qui ont droit à l'humanité, les hommes, non. Non, justement, c'est pas Non, 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 mais non, mais moi que j'en parle. non, parce que ce mot que tu dis là, nous les Noirs, on l'a suivi aussi. Tu vois que tu aussi, tu fais l'analogie. Non, mais c'est pour ça. Non, mais tu vois, non, mais Voilà, tu vois, voilà. tu vois comment je suis en train de te whipping? Toi aussi, Tu vois comment je suis en train de te whipping? Non, Ouais, Est-ce que tu non, vas je t'ai whipping. Je t'ai whipping. T'as pas compris. Quoi? moi, je suis désolé. Tu auras beau dire ce que tu veux, tu as pris l'exemple de Trump. Vous êtes plus que nous. Alors, à partir de ce moment-là, la vapeur, elle peut être renversée du jour au lendemain. Maintenant, la simple question, c'est pourquoi aujourd'hui les choses n'avancent pas de votre côté? Eh bien, justement, ce serait bien d'essayer de voir vraiment ce qu'il en est. On peut prendre à échelle totalement, on sort du côté sociétal, on prend à échelle individuelle. Mmh. Pourquoi, à ton avis, il y a des choses sur lesquelles on aurait besoin de revendiquer, hein, Mmh. de façon égalitaire en tant qu'être humain, sans Mmh. pour autant prendre la place de qui Mmh. que ce soit. Pourquoi ça n'arrive pas à être imposé, à ton avis? Pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'il y a aucune solidarité féminine entre vous. Si demain vous dites: «Bon, vous la jouez comme ça Tu les penses que patriarcat». c'est qu'une question de solidarité? Attends, Est-ce que dans ce monde dans lequel on vit, OK, les femmes n'ont pas OK. été Bah, est-ce que est-ce je vais dire un truc. qu'il y Bah, a je vais te poser une question. masculin aussi, le fait d'écraser ça, oui ou OK, bah, je vais poser une net? question. Bah, j'ai une question simple. Si Il y demain a vous dites plusieurs facteurs. «OK, vous voulez pas nous écouter? On ferme les cuisses, tous». Combien de temps ils vont tenir, tu penses? Vous allez v vous allez Non, non, maintenant voilà. vous allez péter les Ah! est-ce que je mens? Bah, non, Est-ce que c'est un pouvoir comme un autre. Demain, on vous dit de fermer les cuisses maintenant. tu veux une zone qui te rappelle que c'est le cas? Va dans zonzon. Arrête, arrête. Ah, Là, tu extrapoles, il y a pas que ça, il y a changez pas l'effet votre cutie parce que tu il y a il y a l'effet du nombre aussi. Non, mais elle, la confond, t'es condamné à perpétuité dans une prison Voilà. et 3 semaines de non Voilà. Ah tartinage. ouais, on te laisse 6 mois sans rien faire. Mais 6 il y mois. a des mecs qui le vivent. Hein. Il y a des mecs qui vivent bien, Des mecs qui d'un moment, Non, mais on n'est pas des animaux, mais faut arrêter. Non, mais tu c'est vois. pas des Là, les résumés, c'est simplement, j'ai posé la question. Oh, puis, Pourquoi vous le 6 ferez pas? mois sans rien que Mais dalle. on parle pas de nous, je parle de vous. On parle pas de nous. On parle de vous. Est-ce que vous serez tu en vois, c'est capacité toujours nous, en de le fait. faire? C'est toujours nous, à C'est chaque votre fois. journée. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir, que ce soit entre les culs, que ce soit au niveau de votre cerveau, que ce soit même au niveau de votre voix. Si aujourd'hui, on vous demande simplement comment, tu m'as posé la question, comment faire valoir vos droits et à faire avancer les choses, vous avez ce premier pouvoir. Second pouvoir, le nombre. Le nombre. Tu vois, l'image qui. Pourquoi vous n'êtes pas solidaire de votre voisine? Parce que vous ne l'aimez pas. Et parce que vous n'aimez pas la femme, en fait. Vous aimez que vous êtes égocentré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les choses n'avancent pas. Oui, oui, mais il y a aussi ce truc, tu vois. À chaque fois qu'on parle de l'homme, on parle de son instinct primitif, le doro. Ouais, regarde, là, ils ont dit s'ils arrêtent une semaine, les mecs, ils vont se dorer entre eux. Mais c'est ce que je suis d'accord parce qu'il suffit de voir, il y a des petits bien Tu vois, sûr, regarde, il tu se vois, passe quoi en Tu vois, zonzon? regarde votre Il se discours. passe Regarde. quoi en zonzon? Non, mais écoute ton discours. passe Écoute quoi? ton discours. Écoute ton discours. Ouais. Parce qu'il y a 2-3 mecs en ce moment qui sont foutus 2-3 dedans, mecs? tu vois. Non, mais là, franchement, non, les Oh. mecs, je voulais que vous soyez honnêtes ce soir, arrêtez. Non. Bon, attends. Moi, j'ai parti du principe. Là, vous détournez, on parle des droits des femmes. Attends, non, on va être sérieux, Vas-y, vas-y. Il se passe quoi dans les prisons des femmes? Non, mais attends. Merci. Qu'on se mette pas. T'as bégayé. T'as bégayé. Tu Bon, sais pas. revenons au sujet de vous. Non, mais tu vois, t'as bégayé. Vas-y, y a pas de souci. En tant que femme, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses avancent alors? Eh ben, justement, c'est ce que je vous pose comme question. C'est Bah, moi, je te l'ai intéressant de posé. la femme. Aujourd'hui, bon, moi, vous devez. Qu'est-ce qu'on comprend pas des hommes selon vous, en fait? Qu'est-ce qu'on ne comprend Moi, pas de vous? aujourd'hui, ce que vous comprenez pas, c'est que vous êtes notre kryptonique. C'est-à-dire que vous pouvez tout obtenir de nous. Simplement, en faisant le rapport de force, ça ne marche pas. En essayant d'appuyer sur ce rapport de force, ça ne fonctionne pas. Simplement, il faut utiliser vos atouts. La séduction, votre intelligence, qui est parfois bien au-dessus des hommes, votre vue d'ensemble sur les choses, et le fait de votre place
la vraie place de votre société, vous êtes la base. Hein. Sauf que vous l'avez oublié. Parce que derrière, on vous a dit, allez embêter les hommes, allez chercher de l'argent. C'est vous qui éduquez les enfants, de base. Non, c'est la famille qui éduque les enfants. Faut La arrêter. famille. Mais elles ont une place importante entre 0 et 3 ans. Vous construisez. Non, tu vois les ce hommes. problème-là, là, de dire oui, c'est- Non, c'est une réalité des choses. C'est une réalité. C'est une réalité dans le développement La de France, tout vois, humain, ça tu vois, passe par vous. là, ça vous arrange. Tu vois? Oui, mais dans ça, oui, mais dans ce pouvoir, dans ce pouvoir-là, vous êtes tous mères. Donc, c'est qui a éduqué les hommes? Bon. C'est qui a éduqué les hommes? Attends, moi, je suis Qui a éduqué moi, les moi, hommes? je suis partisan, il faut qu'on change la loi. Il faut Eh. qu'on change une loi qui me dérange. Est-ce que ce sera ton premier truc, ta première réforme quand tu seras élu? Qu'est-ce Voilà. que tu feras? En fait, le droit d'envoyer les hommes aller mourir au combat. Eh, On va envoyer les femmes aussi. pardon? On va envoyer les femmes aussi. Où? Où Au ça? combat. Mais ça y est, c'est le gars. ils peuvent Non, aller au non, combat. non. Non, l'armée, qu'est-ce que tu Mais parles? si, ils peuvent aller au combat. Arrête de faire. En Ukraine, qui va à la guerre là, en Ukraine? Mais parce que Personne demain, n'y va, et c'est parce qu'ils une veulent pas aller. Mais non, tu vois, là, tu fais l'hypocrite. Qui on vient rechercher chez eux? Les hommes valides. Oui. On ne veut pas chercher des femmes En valides. fait, quand tu dis ça, tu veux prouver quoi? C'est quoi ton discours derrière ça? C'est quoi ta théorie? Cache. Hein? C'est quoi ton C'est que, tu vois, les droits, c'est quand ça vous arrange aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on dit on prend le droit de prendre tout le monde, vous n'allez pas venir. Vous n'allez pas accepter ce droit-là, en fait, d'aller à la guerre. Attends, Comparer alors les deux alors que ça. Non, tu vois, c'est toujours, ça joue pas sur la Le même sens chose. du sacrifice, il est aussi présent. Laisse-moi finir. On est dans un pays où les droits, on est tous égaux devant la loi, devant les droits. Donc, ça veut dire que droit de guerre, tout le monde y va. Aujourd'hui, on sait qu'il y a droit de guerre, les premières personnes à partir, c'est les hommes. Et nous, on accepte. Tu ne verras pas un homme dire oui, même s'il y en a deux, trois, tu vois. Mais les hommes, on sait qu'en temps de guerre, les hommes, ils ont à la guerre, que tu le veuilles ou non. Moi, je pense que En vous êtes. fait, là, je pense que Moi- là-dessus. Moi, je pense que vous n'êtes pas revenu sur qui éduque un homme au rapport aux femmes. Tu vois, ça augmente encore parce que... Chaque maman. Attends, Chaque le commentaire, parce que s'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de grossesse. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de grossesse. Faut arrêter vos conneries. vrai. Non, mais sois en logique. Non, alors là-dessus, je dis rien. Moi, je Non, mais c'est ça qui me... Non, Ah non, attends. Non, Non, Attends, non, rentre dedans. non, non, Rentre pas dedans. non. Revenons. J'ai envie de déborder là. Ça Non, sent on mon débat gars. pas. Restons dans le gamme, c'est le droit des femmes. C'est bon. Revenons à la base. Qui éduque Et La première fois qu'on rencontre une femme, c'est nos mères. Donc l'éducation, le rapport que les hommes ont aux femmes, qui éduque? Non, je suis désolé. Qui met l'éducation? Donc aujourd'hui, un homme qui grandit avec un rapport misogyne, rabaissant de la femme, il y a d'autres facteurs, j'entends, mais je suis désolé de vous dire, il faut balayer devant sa porte. Parce que l'éducation, le rapport aux femmes, c'est vous qui le donnez. Qui critique toujours la femme de son fils? Hein? Qui oublie de donner les bonnes bases et les bonnes billes? Qui se met en concurrence toujours avec la femme de... C'est pas nous. Oui, mais là, si tu débordes. Aujourd'hui, c'est la journée des femmes. Ah ok, On va pas trop les invectiver. Ouais, toi, t'as pas envie. Non, moi, je suis là pour vous donner la parole. Donc, Ah. non, mais là, tu vois, là, on aurait dû avoir 2-3 femmes, tu vois, pour parler, tu vois. Bon. Mais toi, t'as répondu, mais toi, t'as pas répondu vraiment. Répondu à quoi? Je veux savoir, j'ai posé une question claire. Mm. D'accord. Qu'est-ce que nous, les femmes, on ne comprend pas des hommes, selon toi? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas profondément chez vous? Donnez les tips, les gars. Vous êtes là, vous avez une émission pour En vous. fait- Donnez-les. Je vais aller Moi, je pense... mettre la vidéo Vas-y, et je vais si la tu veux, mais booster sinon, je s'il commence. faut. Ce que les femmes ne comprennent pas chez les hommes, Livrez-vous là, vraiment. c'est que, tu vois, malgré notre force, nous sommes des êtres humains. Mm. Nous avons besoin de câlins, on a des émotions, on a besoin d'être compris, et la charge du monde ne nous appartient pas. Parce qu'on a, comme on dit à chaque fois, on a deux sur Terre. Mm. Donc maintenant, il faut arrêter de dire que oui, l'homme est pourvoyeur, sans l'homme, là, tu vois, sans la femme, sans l'homme, sans la femme, il n'y a pas de vie sur cette terre. En tout cas, nous, les êtres humains, tu vois. Mm. Donc, il faut qu'on apprenne à se compléter et être solidaire. C'est-à-dire Ça, qu'il ne c'est faut pas se battre pour des combats parce que oui, je suis une femme, je suis un homme, il y a des droits pour ça. Mm. Maintenant, c'est en tant que toi, en tant qu'être humain, à savoir que oui, j'ai des droits. Et ça commence par t'informer sur tes droits. Aujourd'hui, j'en connais plein qui ne connaissent pas leurs droits. Ouais. Donc, ça tient à la femme et à l'homme de connaître ses droits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si t'arrive un truc, finalement, tu engages quoi, en fait? Aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, oh, c'est la faute du patriarcat. Mais non, il y a des lois dans ce pays.
j'aurais compris, tu m'aurais dit un pays comme où il y a un pays où les femmes n'ont pas de droits. Oui, mais aujourd'hui, il faut prendre l'exemple de la France. Mmh. L'exemple de la France, les femmes ont des droits. Donc ça veut dire que aujourd'hui, une femme qui ne connaît pas ses droits, c'est d'abord elle qui a des lacunes. C'est pas l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc les femmes, apprenez vous-même à vous informer dans les pays où vous êtes, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire. Mmh. Et je pense que on se porterait mieux. Donc Au c'est lieu de se ça. prendre la tête sur des histoires où Ça, c'est ce qu'elles devraient changer. vous êtes déjà battu sur. Mais dans ce qu'elles comprennent pas, c'est que vous, en tant qu'homme, si je reformule ce que tu m'as dit, vous aussi, en fait, ben, même si vous êtes un homme, ben, vous n'êtes pas la solution à tout, hein. Vous avez aussi besoin de soutien, Et des solutions. de solutions et que tout ne sort pas comme ça de la cuisse de Jupiter parce qu'on est un homme, quoi. Mmh. Mais du coup, on peut parler de la charge mentale alors, Oui, dans ce cadre-là? moi je pense qu'il y a une certaine, on essaie de comparer nos charges mentales. Vous savez, il y a tant qu'on n'est pas à la place d'eux, on peut pas savoir. Il y a une femme qui a essayé de, pendant 1 an, faire l'expérience elle s'est déguisée en homme, elle a vécu comme un homme. Malheureusement, elle a fini, suicidée à la fin parce qu'elle a pas supporté. Sécurisé! Ouais, je le dis. Non, de toute façon, on n'est pas. Parce que derrière, en termes de charge mentale, on est sur On différents va aspects. sauter. On est sur différents aspects et c'est pas le même combat. Pareil, hein, je pense qu'il est hyper difficile d'être à la place d'une femme. C'est hyper compliqué, la sécurité, et cetera. J'en passe. Donc c'est pas dans un comparatif. Donc je pense déjà, il faut oublier ce rapport de force et essayer de se mettre à la place d'eux. Et aussi, en tant qu'image que vous avez d'un homme, il y a cette vulnérabilité qu'il faut accepter de l'homme. On est faillible. Il y a des moments, il y a une certaine faille chez nous qu'il faut accepter et qu'il faut pas. Il faut accepter cette image. C'est pas dégradant, justement, un homme qui a ses failles est un homme parce qu'il a ses forces et faiblesses qu'il accepte de vous montrer et n'est pas essayer de le pousser à à mettre un masque où il n'accepte pas qui il est. Et ces faiblesses, justement, elles ne sont pas là pour être utilisées, mais justement pour le sublimer. Et c'est dans cette coopération qu'il faut que les femmes, elles acceptent l'homme. Et derrière ça, c'est ça qui va vous sublimer, vous donner encore plus de force à trouver votre place. Bon, Après, il y a aussi ce truc où, tu vois, on attend trop de l'homme, de sa réussite. Il y a des hommes, leur plan de carrière, c'est juste avoir une famille et de gagner un petit salaire. Il faut qu'il y ait des femmes qui acceptent ça, en fait. Aujourd'hui, les femmes n'acceptent plus un homme qui gagne un salaire normal. Un mec qui a pas envie de se prendre la tête à avoir une carrière de ouf. Aujourd'hui, quand une femme elle te voit comme ça, elle dit que tu es minable. Non, c'est juste que moi, dans ma vie, ma conception de ma vie, c'est de pas avoir beaucoup d'argent. mmh, C'est vivre avec ma famille, tu vois ce que je veux dire? Partager des bons moments. Aujourd'hui, non. Il faut que tous les hommes soient limite Bill Gates. On peut pas. Il y a des hommes qui ça leur intéresse pas l'argent, en fait. mmh. Aujourd'hui, on parle du prisme que tous les hommes doivent avoir le même niveau, le même statut social. C'est impossible. Et ça met une pression sur certains hommes parce que leur plan de carrière, leur vie, ils la voyaient pas comme ça. Donc, ils sont obligés de se baser sur sa femme, aller travailler. Ça se trouve, il a même pas envie de travailler comme il travaille. Ouais. Tu vois? Cette pression. Mais cette pression, maintenant, elle est partagée parce qu'on est combien de femmes à travailler alors qu'au fond, si tu nous donnes vraiment le choix, je te jure, qu'on ait Ben, des vous émissions arrivez à me pas comprendre. Maintenant, faut nous comprendre. ouais, mais je crois qu'il y a une certaine honte, collective là-dessus. Une honte avec une certaine peur parce qu'autour, il y a des croyances, avec de l'image de soi, d'être quelqu'un de fort, d'indépendant, tu vois? Il y a plein de Mm. choses autour qui sont construites autour d'une éducation, d'un environnement qui fait que c'est difficile de se dépatouiller, en tout cas en effet de masse. Ça demande à ce que chacun, soit authentique avec lui-même et savoir où est-ce qu'il se place vraiment par rapport à ça, en fait. Mais moi, est-ce qu'on a le temps de 1 ou 2 questions? Parce que j'en ai Une une question. particulière. Alors, la question pour la journée de la femme, messieurs, et je veux une réponse complète, parce que celle-là, je veux la mettre 4K sur sur mon profil. C'est quoi pour vous une femme admirable? Déjà, moi, je n'admire que Dieu. Faut faire un Donc, effort, déjà, Dieu. admirer une femme, je peux pas admirer une femme. C'est q tu C'est un, réponds c'est à un- ma question, non, mais s'il je te réponds à ta plaît? question. Je peux pas admirer une femme. C'est un être humain. Pourquoi je vais l'admirer? J'aime ma femme, mais je vais pas l'admirer. Ça voulait dire quoi? Qu'elle est plus que moi, en fait? Bah non, tu peux admirer quelqu'un sans Non, avoir un j'aime ma rapport. femme, oui, elle est jolie, tout ça, mais je l'admire pas. Comme je demanderais pas à ma femme de m'admirer. C'est-à-dire quoi? Sa vie doit être basée sur mon admiration, moi? C'est ta définition de l'admiration. Tout le monde C'est n'a quoi pas c'est la quoi même. admiration alors, pour toi? L'admiration, c'est, concrètement d'avoir un regard en termes de fierté sur ce que la personne peut représenter dans son Bah, image. fallait me dire de la fierté. J'aurais dit oui, Bah, ça je fait suis fier de ma femme, en c'est pas fait. d'admiration.
Bah si. Non. Ben si. Fierté et admirer, c'est 2 choses différentes. Admirer, ça veut dire, tu es là comme un idiot: «Oh, elle est Non, pas comme belle!» un idiot. L'admiration n'a pas d'impact sur ton intellect, hein. Ah si, Bah non. ah si, L'admiration, ça inspire. non. Bah si. C'est être fier qui inspire. Si je suis fier de toi, tu m'inspires. Mais si Opposer j'admire l'admiration et la fierté, c'est juste un positionnement, non, admirer, c'est une individuel. secte. Tu as le droit totalement de considérer l'admiration comme quelque chose de fanatisme. Si c'est ta définition, ça l'est. Moi, j'irai pas te chercher là-dessus. OK, monsieur. Mmh. Une femme que j'admire, mmh, Non, ma question, je vais te la redire, tu étais pas concentré là. si, si, si. C'est quoi pour toi une femme admirable? Une femme admirable, pour moi, c'est celle qui arrive à trouver son épanouissement sans rentrer en conflit avec l'homme. Voilà. Pour moi, une femme admirable, c'est celle qui a su trouver sa place sans pour autant écraser, le sexe opposé. Une femme admirable, c'est, celle qui, se respecte et respecte en premier lieu, la famille et qui est, aussi une forme de reconnaissance aussi pour les personnes qui l'ont aidé à atteindre ses objectifs. Donc, dans cet ensemble, ouais, c'est celle qui n'est pas en rapport de force avec, le sexe opposé. C'est celle qui s'est construite toute seule et qui accepte aussi que, il y a pas de rapport de force, en fait. Il y a pas de comparaison et que, sans l'homme, elle est rien et avec l'homme aussi, elle est quelque chose. Sans homme, on est rien, sans femme, on est rien et ça, il faut l'accepter. Aujourd'hui, on veut pas l'accepter, on essaie de se comparer. Un homme sans une femme, il est rien du tout. Mais je veux entendre de la bouche de chaque femme, sans un homme, on est rien. Il y a pas de société, il y a rien. Tu es qu'un individu parmi tant d'autres, un sauvage. Oui, tu es un sauvage. Sans société, on est tous des sauvages et la société aujourd'hui, c'est un homme et une femme qui construit une société, une famille. Voilà. Moi, pour moi, avoir de sans répondre à la question puisqu'elle me concernait pas. Mais ça te concerne. Est-ce que toi, tu admires ton homme? Ouais. Parce qu'en fait, j'accepte qu'il ait des facettes, des savoir-faire ou des savoir-être qui sont supérieurs aux miens, pour autant, sans que ça m'écrase moi, parce que j'ai d'autres facettes, d'autres savoir-faire et d'autres savoir-être qui sont supérieurs à lui, et avec ça, on se complémentarise. Et j'ai pas de problème à reconnaître la suprématie de quelque chose dans le savoir-être de quelqu'un ou le savoir-faire. Si moi je l'ai pas, au contraire, ça m'inspire et ça n'écrase pas pour autant moi la mienne sur d'autres aspects, en fait. Je pense que la véritable comparaison, elle est nécessaire quand elle n'est pas au service d'un complexe d'infériorité. Je pense qu'en fait, on a un complexe sitôt que finalement, on considère que parce que l'autre est un tel, eh ben, ça enlève tout chez nous. C'est pas parce que je reconnais la beauté chez une moi, j'ai pas de problème avec ça, à reconnaître la beauté ou le talent chez quelqu'un, parce que j'ai pas l'impression qu'en reconnaissant, j'enlève ça chez moi, de ce qu'il peut en être autre chose. Et donc j'ai c'est aussi en ça que je mesure aussi, j'avoue les valeurs chez les autres. Les personnes qui ont du mal à se réjouir du bonheur des autres ou de reconnaître la beauté, quelle qu'elle soit, sous n'importe quelle forme chez les autres, sont des personnes qui ont une perception du monde assez limitée et qui de toute façon, moi, m'intéresseront pas, ne vont pas m'enrichir. Donc chez mon homme, s'il y a un truc que j'admire, vraiment, c'est cet aspect-là de reconnaître, d'avoir une admiration et encore plus si elle est sur moi parce que ça va me libérer aussi moi de quelque chose de façon mutuelle par rapport à ça et je trouve ça plutôt porteur. Donc l'inspiration chez un autre, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, dans le quotidien, hein, parce que c'est long, hein, le quotidien, hein. Bon, Voilà. sur ce, je crois qu'on va finir sur ça. Mais oui, c'était une belle Ouais. conclusion. On va faire monter les gens. C'est celle qui est montée, je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent parler, hein? Oui, oui, attends, d'abord, je passe mon petit jingle et après, on fait monter les gens. Tu connais? Donc, Dans l'ordre. c'est la base. Donc, déjà, je tiens à vous dire merci. C'est juste un débat où on essaie de se comprendre en tant qu'hommes et femmes. Et puis on Il donne n'y avait ça. rien de méchant, Non. rien de tout ça.